הייתה תורה כלל, על כן אין להם שום חלק בקדושת שבת. Donc maintenant, les nations qui n'ont pas reçu la Torah, elles n'ont pas part à la Kedusha du Shabbat. C'est-à-dire pour elles, il n'y a pas de Kedusha de Shabbat. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas avoir accès à la Kedusha du Shabbat. Pour avoir accès à la Kedusha du Shabbat, il faut avoir reçu la Torah. Adraba, be Shabbat Kodesh, itpardu kol peraven. Au contraire, le Shabbat, tout ce qui était pas attaché à la Torah, attaché à Hachem, etc., le Shabbat, il se détache, parce que le Shabbat, c'est la dimension qui était avant la création du monde. Donc on va retourner à l'origine des choses. Les gens qui ont reçu la Torah, qui sont restés attachés à Kadosh Baruch Hu pendant les 6 jours de la semaine, donc le Shabbat, eux, ils vont avoir une élévation. Maintenant, les gens qui n'ont pas été attachés à Kadosh Baruch Hu pendant les 6 jours de la semaine, au contraire, ils vont être encore plus éjectés que pendant la semaine. C'est-à-dire que c'est un jour pour eux où ils vont sentir un rejet plus que dans la semaine. Dans la semaine, il peut y avoir une petite confusion, une petite comparaison entre les nations et le Ham Israël. Mais le Shabbat, il n'y a plus de comparaison possible, parce qu'il y a une séparation qui se fait par le fait que Shabbat, c'est la vision du monde futur. Maintenant, les idolâtres et le côté négatif, ils n'ont aucune part, c'est-à-dire ils ne peuvent pas du tout s'alimenter du Shabbat. C'est pour ça qu'un goy n'a pas le droit de garder Shabbat. Même un goy qui veut se convertir, il n'a pas le droit de garder Shabbat. C'est-à-dire, il va faire Shabbat, mais il va faire une melacha au moins. Il va faire un travail parce qu'il ne peut pas avoir accès au Shabbat tant qu'il n'est pas juif. Bien que maintenant la Kedusha du Shabbat elle vienne d'en haut, sans aucun éveil d'en bas, on ne peut recevoir la sainteté du Shabbat que le Ham Israël, qui eux, ils ont reçu la Torah. Grâce à la Torah, ça fait un récipient qui permet de recevoir cette grande lumière qui s'appelle le Shabbat. Et donc chacun selon sa prina, c'est-à-dire chacun selon l'angle dans lequel il est, selon sa formule à lui, il va recevoir le Shabbat, selon son niveau dans lequel il est dans la semaine. Maintenant, ça c'est valable pour toutes les nations et c'est valable pour le Ham Israël aussi, c'est-à-dire que quelqu'un, plus il sera comporté comme un juif dans la semaine, plus il aura accès au Shabbat. Moins il sera comporté comme un juif dans la semaine, moins il aura l'accès au Shabbat. Parce que l'accès au Shabbat, c'est une sublimation du bien de la semaine. Donc s'il n'y a pas eu de bien dans la semaine, il n'y a pas de possibilité de sublimation. C'est-à-dire que maintenant, il faut avoir eu un rapport avec le bien dans la semaine pour pouvoir profiter de cette sublimation du bien. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde 6 jours dans la semaine. Hachem, il a mis sa lumière dans des choses, c'est-à-dire dans des plantes, dans des animaux, dans des hommes, dans le soleil, dans la lune. Hachem, il a habillé sa lumière dans des choses. Le Shabbat, il a amené sa lumière, mais sans vêtements. C'est-à-dire, c'est que de la lumière, c'est tout. Il n'y a pas du tout de... Alors maintenant, celui qui a été dans la semaine, qui a cherché Hachem dans le vêtement de ce monde, c'est-à-dire dans le travail, dans l'argent, dans la nourriture, dans tous les comportements, il a cherché un petit peu à élever la chose, et notamment, il a essayé de s'attacher aux valeurs de la Torah, et particulièrement au Shulchan Aruch, c'est-à-dire d'essayer de se comporter comme un juif dans la semaine. Donc quand il y a Shabbat, il y a lumière sans aucune création, c'est-à-dire sans aucun objet, sans rien du tout, c'est de la lumière pure. Donc celui qui a eu un contact avec cette lumière dans la semaine, à travers les choses naturelles, alors Shabbat, il a une élévation dans cette lumière-là. Mais celui qui n'a pas eu un rapport déjà avec cette lumière dans les 6 jours de la semaine, quand il vient Shabbat, il ne peut pas avoir accès du tout. Parce que c'est une sublimation. C'est quand vous prenez tout ce qui est des choses de pointe dans le monde, celui qui n'a pas les bases, il ne peut pas avoir accès aux choses de pointe. Maintenant, le Shabbat, c'est le but de toute la création. Le but de toute la création, c'est l'annulation de la matière, du voile de la matière, pour avoir un rapport direct avec Hachem. C'est ça le but de la création.
Maintenant, tous les 6 jours de la semaine, c'est un apprentissage. C'est un jeu de cache-cache, si vous voulez, qu'on fait avec Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde où il s'est caché et il nous dit à nous de le trouver. Maintenant, si nous, on s'attache à l'emballage de ce monde, c'est-à-dire à tout ce qui est emballage, et qu'on ne le cherche pas, donc quand il va venir Shabbat, à la limite, les gens ils vont même s'ennuyer le Shabbat, parce qu'ils vont dire que le Shabbat c'est quoi? On ne peut pas prendre la voiture, on ne peut pas sortir, on ne peut pas regarder la télé, on ne peut rien faire du tout, c'est pas un jour, c'est un jour de quoi? Ok, un jour on va dormir toute la journée, c'est tout, on va manger, on va dormir, on vient manger, on vient dormir, c'est tout. Mais il n'y a pas de contact avec l'infini. Pourquoi? Parce que dans la semaine, il n'y a pas une recherche de l'infini. Maintenant, de la même manière que pendant les 6 jours de la semaine, s'il n'y a pas une recherche d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'on fait, alors on ne peut pas avoir accès au Shabbat. Ça sera la même chose après 120 ans, quand la personne va quitter ce monde. Si elle n'a pas cherché Hachem dans sa vie, elle ne pourra pas le trouver non plus de l'autre côté, puisque l'autre côté, c'est une sublimation de la vie de quelqu'un. Donc si quelqu'un il a cherché Hachem dans sa vie, de l'autre côté, il va être très très content, parce qu'il va pouvoir être avec Akadosh Baruch Hu sans aucune possibilité d'erreur, ni de contraction de la lumière, ni de diffusion de la lumière. Tout va être au maximum des récipients qu'il a fait dans ce monde. Et celui qui est dans ce monde-là, il s'est attaché à l'emballage, alors il va aller de l'autre côté, il n'y a pas d'emballage. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de possibilité d'élévation quelconque, à moins qu'il soit introduit, qu'il ait du piston, qu'il connaisse des tzadikim ou autres qui peuvent lui prêter des choses pour qu'il puisse avancer. Mais autrement, une personne qui n'a pas cherché Hachem dans sa vie, de l'autre côté, il n'a pas d'accès nulle part, il a nulle part où aller. C'est pas parce qu'on veut l'embêter, c'est qu'il ne peut pas, il n'a pas de possibilité. Le Shabbat, c'est pareil, vous allez dire à quelqu'un, fais Shabbat. Avant que quelqu'un il fasse le Shabbat et goûte le Shabbat et il est cherché la lumière du Shabbat dans la semaine, le Shabbat c'est un jour d'ennui pour les gens. Les gens ils s'ennuient beaucoup le Shabbat. C'est très désagréable quand les gens commencent à faire Shabbat. C'est pas agréable du tout. C'est un jour qui est tellement à l'envers par rapport à la semaine que les gens ils n'ont pas de repères, pas de téléphone, pas ça. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas cuisiner, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas se faire un petit truc, on veut une petite sortie, aller à la plage. Rien, on ne peut rien faire. Mais c'est quoi ce jour-là? On te dit ça, c'est le plus grand jour de plaisir. Mais attends, c'est pas un jour de plaisir, c'est la mort. On dit, c'est quoi le jour de plaisir? Il n'y a qu'un plaisir. C'est normal, il ne peut pas, parce que les valeurs auxquelles il est attaché, elles n'existent plus ce jour-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emballage, c'est un jour sans emballage. Alors, lui, comme il est attaché à l'emballage, alors il ne trouve pas d'emballage. Il dit, c'est pas intéressant, il n'y a rien dans cette journée-là. Moi, je me rappelle quand j'étais Bachour à la Yeshiva, le Shabbat après-midi, on avait 2 ou 3 heures de Gemara, on étudiait le Shabbat après-midi. Alors les gens, après qu'ils ont mangé la daf et tout, même s'ils ont fait la sieste et tout, et on étudie 2-3 heures de Gemara, c'était pas facile pour un Bachour. Alors, quand on était une fois en train d'étudier, alors le Rav qui nous surveillait dans l'étude, alors il y avait quelqu'un qui était en train de s'endormir comme ça, il n'avait pas envie d'étudier. Alors le Rav vient lui dire, pourquoi tu n'étudies pas? C'est extraordinaire et tout. Il dit, tu sais, Shabbat comme ça, d'étudier la Gemara Shabbat comme ça. Il a dit, c'est le Gan Eden, c'est le Gan Eden Mamash. Alors le Bachour lui a dit, si c'est ça le Gan Eden, je ne veux pas aller au Gan Eden. Ça ne m'intéresse pas. Si c'est ça le Gan Eden, si c'est ce que je suis en train de souffrir maintenant, le Gan Eden, ça ne m'intéresse pas d'aller au Gan Eden. Gardez-le pour vous, le Gan Eden, il ne m'intéresse pas. Si la personne n'a pas eu la formation, comme Rabbi Nachman dit, quelqu'un qui est sourd, il voit des gens en train de danser, alors il les regarde comme ça, il ne comprend pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il n'entend pas qu'il y a de la musique, il ne comprend pas ce qu'ils sont en train de faire. Si maintenant il entendait la musique, alors il verrait que tous les mouvements ils sont avec elle. Il y a quelque chose, il y a un sens à ça. Alors le Shabbat, l'accès au Shabbat, il est proportionnel à sa recherche dans la semaine. C'est pour ça que les Chamim nous disent que le Shabbat, depuis le dimanche, il faut s'en rappeler. C'est-à-dire que dès que Shabbat y passe, il faut commencer à préparer le Shabbat d'après. Soit acheter du vin, soit acheter quelque chose, il faut y penser. Uniquement,
Uniquement déjà d'acheter quelque chose, l'Ichvot Shabbat, c'est déjà quelque chose. Quelqu'un, il a un seder, par exemple, le dimanche, il achète le vin, le lundi, il achète ça, le mardi, il achète ça, le mercredi, il achète le poisson, le jeudi, il achète la viande. Le fait que chaque jour, il a fait déjà quelque chose pour le Shabbat, ça, c'est déjà, c'est pas les plus grands niveaux, mais c'est quelque chose déjà. Au moins, il y a un attachement avec le Shabbat, c'est-à-dire quand il rentre dans le Shabbat, c'est pas un étranger par rapport au Shabbat. Mais celui qui l'a pas cherché du tout pendant la semaine, il va beaucoup s'ennuyer le Shabbat. Beaucoup s'ennuyer parce qu'il a pas accès, parce qu'il ne peut pas goûter la Kedusha du Shabbat. C'est pas ce que c'est. C'est pour ça que ça prend beaucoup d'années avant d'avoir un vrai plaisir du Shabbat. Mais d'un autre côté, quand la personne elle persévère, elle travaille, parce que la semaine et le Shabbat, elles sont liées. C'est-à-dire, si vous goûtez un Shabbat, votre semaine ne va plus être pareille que la semaine d'avant. Parce que ça va être une semaine qui va être précédée d'un Shabbat, c'est-à-dire précédée d'une conscience du monde futur. Donc quand vous allez rentrer dans la matière, après vous ne rentrez plus à pieds joints. Parce que vous avez une conscience déjà, vous êtes imprégné d'une conscience du monde futur. Maintenant, quand vous n'en rentrez pas dans la semaine à pieds joints dans la matière, ça va donner une conscience plus grande pour rentrer dans le Shabbat d'après. Et quand vous rentrez dans le Shabbat d'après, ça y est, après c'est un cycle comme ça. Et après, vous arrivez au bout de quelques années que vous ne dormez même plus le Shabbat, ni le jour ni la nuit, parce que vous ne pouvez pas dormir. Vous ne pouvez pas dormir, il y a une excitation qui empêche de dormir. Vous pouvez pas, même si vous voulez dormir, vous ne pouvez pas. Parce que la lumière, elle est tellement forte que le corps, il n'arrive pas à se... C'est une excitation. C'est comme vous dites à quelqu'un, un enfant, qui va partir en vacances, on prend l'avion, on va à l'aéroport à 5h du matin, etc. Vous allez voir, il ne dort pas la nuit. Parce qu'il est tellement excité de cette lumière-là, qui va partir en vacances, etc., qu'il n'arrive pas. Alors maintenant, quelqu'un qui travaille, qui commence à travailler sur le Shabbat dans la semaine, il commence à se préparer à Shabbat, et dans le Shabbat, il fait aussi des efforts pour essayer de goûter la Kedusha du Shabbat. Toute sa vie, après, elle va changer. Le Shabbat, c'est la base du judaïsme. Quelqu'un qui garde Shabbat, c'est un juif. Quelqu'un qui ne garde pas Shabbat, c'est pas un juif. Quelqu'un qui ne met pas les tefilines, c'est un juif. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, c'est un goy. Même s'il met les tefilines. S'il touche le vin il n'est pas kasher. Il est plus kasher. Parce qu'il ne fait pas Shabbat. Même s'il ne met pas les tefilines, il ne mange pas kasher, il ne fait rien. Il ne fait rien que Shabbat. C'est un juif. S'il ne fait pas Shabbat, ce n'est pas un juif. Même s'il fait tout dans la semaine. S'il fait tout, même s'il mange la viande la plus cachère, s'il fait bien ses brachot, et il fait les tefilines, le talit, tous les jours, le pri béminyan et tout, s'il ne fait pas Shabbat, il est considéré comme un goy. C'est ça qui fait tout le judaïsme, il est basé sur le Shabbat. Parce que c'est le point central. Si vous voulez, dans l'étude, on l'avait vu ici il y a quelques mois, que le Shabbat, le Shabbat, il est représenté comme il s'est représenté comme une espèce de petit gâteau, là, comme une pizza, si vous voulez, avec au milieu, il y a un point central. Un camembert. Et voilà, comme un camembert, voilà. Et autour, il y a six parts, comme ça, qui sont les 6 jours de la semaine, et elles vont toutes vers le point central qui est le Shabbat. Le Shabbat, c'est le centre du monde. C'est l'origine et c'est le but du monde, de la vie de chacun aussi. Chacun, toute sa vie, elle est dans le Shabbat. C'est-à-dire que tous les 6 jours de la semaine, c'est qu'un prétexte pour faire Shabbat. C'est tout. C'est-à-dire que maintenant, dans les 6 jours de la semaine, on va attendre le Shabbat depuis le Yom Rishon. Elle dit, Anaël, dans son livre, elle dit que toute la maison, elle va vivre comme une fiancée, ou une fiancée qu'on attend qui va venir, qui va arriver, qui s'appelle Shabbat. Shabbat, comme on dit, que c'est la Kala, on dit Chado de l'Ikrat Kala, c'est-à-dire on va chercher la fiancée. Il dit alors toute la maison va vivre, comme c'est maintenant on sait que la fiancée elle va arriver tel jour, alors on arrange la maison, etc. On sait la fiancée elle va venir tel jour. Alors mettre le centre de la vie d'un juif, c'est le Shabbat. Tout ce qu'il fait, c'est pour le Shabbat. Tout le reste, c'est pas... Comme Eretz Israël, tu sais, moi je me souviens au Maroc, quand on était petit, c'était tout ce qu'on voulait faire. On me disait, pourquoi tu vas acheter ça? C'est pas la peine, on va partir. Pourquoi tu vas arranger ça? C'est pas la peine, on va partir. On va partir. Toujours c'était comme ça. Jamais on avait comme ça une sensation qu'on est installé. On va faire
une cuisine équipée, on va faire ça, n'existait pas ça. À quoi ça sert? On va partir. Alors, c'était tout comme ça, comme du camping. C'est une vie, mais c'est une vie. On nous a éduqués comme ça. On savait qu'on allait partir tout le temps. Ben, la semaine, c'est la même chose. Quelqu'un il vit dans la semaine, il travaille, ça, bon, il va y avoir Shabbat. Donc, ok, on va travailler, on va faire des choses et tout, mais sache que bientôt c'est Shabbat. Tout ça, on va poser tout ça, on va rentrer dans le Shabbat. C'est-à-dire, un juif, c'est comme ça qu'il vit. Et comme Eretz Israël, le Shabbat, c'est le même principe. Quelqu'un il vit, il dit, bon, on va acheter une maison ici, et tout, on va aller en Eretz Israël. On va acheter en Eretz Israël, on va acheter ici. De toute façon, on va partir. C'est dommage d'investir. Et là, on va partir en Israël. La vie, elle est toujours, d'un juif, elle est toujours par rapport à ce point central. Il y a un point central dans l'humain, c'est le peuple juif. Il y a un point central dans le temps, c'est le Shabbat. Et un point central dans la terre, c'est Eretz Israël. Tout ça, c'est ça les buts de la... Quand vous prenez un juif qui garde Shabbat en Eretz Israël, c'est toute la... Vous avez tous les centres du monde qui se lient, qui sont liés. C'est-à-dire c'est la perfection de l'humain, dans l'espace et dans le temps. Si vous voulez définir quelle est la perfection de l'humain dans l'espace et dans le temps, c'est un juif qui garde Shabbat en Eretz Israël. Vous avez le tiercé dans l'ordre. Vous avez le top de ce que quelqu'un peut faire dans sa vie. C'est le maximum. C'est l'axe central de la transmission de l'infini dans le monde. C'est-à-dire, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble à Kadosh Baruch Hu, dans l'espèce humaine, dans le temps et dans l'espace, vous voyez ça. Un juif, Eretz Israël, le Shabbat, vous avez les choses qui sont le plus proches de l'infini sur Terre. Et il y a des gens qui cherchent là-dedans, même des goïs, mais ils se sont rendus compte de beaucoup de choses qui sont différentes du monde en Eretz Israël. Il y a même, j'ai dit plusieurs fois, il y a un cinéaste, un goï qui est un très grand cinéaste, un professionnel. Il vient filmer en Israël, dans tous ses films, il fait des choses en Israël, parce qu'il dit que la lumière qu'il y a du jour en Israël, ça n'existe nulle part dans le monde. Il a filmé partout, il a fait des films partout dans le monde. Mais la lumière pachoute du soleil qui est en Israël, il y a nulle part dans le monde. Quand il filme, cette lumière-là, elle existe nulle part. Des gens qui sont connaisseurs nous, on est passé, nous on connaît pas, on ne rend pas tellement compte mais des gens qui travaillent sur ça, qui ont l'œil qui est raffiné, qui est spécialisé dans les choses, ils se rendent compte de la différence qu'il y a, même physiquement, c'est-à-dire la lumière physique, elle est différente de n'importe où au monde. Alors dans le Ham Israël, c'est pareil, les gens ils vont analyser les Juifs, voilà maintenant les Coréens, ils pensent que les Juifs c'est parce qu'ils étudient la Gemara, alors ils vont étudier la Gemara. Mais les Juifs ils sont comme ils sont parce qu'ils sont Juifs, c'est tout, c'est pas parce qu'ils étudient la Gemara. Même s'ils n'étudient pas la Gemara, ça ne change rien. Un Juif c'est un Juif, c'est tout. Eretz Israël, c'est Eretz Israël. C'est pas parce que c'est comme ça, ou puis un gouvernement comme ça, ou parce que ça c'est Eretz Israël, c'est tout. Le Shabbat, c'est le Shabbat. C'est pas parce que c'est un jour où on a fait quoi que ce soit, c'est Shabbat, c'est tout. C'est ça qui définit l'état de la chose. Alors il y a des points comme ça qui sont des points vitaux dans l'humanité. Vitaux, ça veut dire qu'ils sont alimentés en divinité beaucoup plus que le reste. C'est-à-dire si quelqu'un il est intelligent, il investit dans le Shabbat, c'est les choses qui vont lui rapporter le plus, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est-à-dire quelqu'un qui honore le Shabbat il va l'honorer, c'est-à-dire qu'il aura une semaine beaucoup mieux, parce que c'est les points vitaux, c'est ça qu'il faut alimenter. C'est sur ça qu'il faut se concentrer. Le reste, après, c'est des conséquences de ça. כי אף על פי שקדושת שבת באה מלמעלה בלי טעותא דלתתא, אף על פי כן אי אפשר לקבל קדושתו כיום בני ישראל שזכו לקבל התורה, שעל ידי זה יש להם כוח לקבל האור הגדול הזה של שבת. כל אחד ואחד כפי בחינתו, לא עניין מילה. אבל על כל פנים, כל אחד מישראל מקבל איזה קדושה והארה נפלאה ושמחת הלב בהשם יתברך. Mais chaque juif, il reçoit au moins un petit peu de sainteté, un petit peu de lumière, le Shabbat, un petit peu de joie dans le cœur et dans le Kadosh Baruch Hu, et une ishtokeku, c'est-à-dire des languissements extraordinaires vers Akadosh Baruch Hu, be'ava ou bratson, bekol Shabbat, avec un amour et un désir de se rapprocher d'Hachem. Ça tous les Shabbats. Mais achar shekol echad m'Israël yesh lo chelek betorat Moshe. Puisque maintenant
chaque juif par définition, il a une part à la Torah de Moshe Rabbeinu, ça lui donne l'accès au Shabbat. C'est-à-dire ça, en soi, c'est déjà une prédisposition à pouvoir entrer dans le Shabbat. Le fait qu'on a reçu la Torah, ça nous a rendu maintenant aptes à rentrer dans le Shabbat. Avalakum chez l'okiblu et la Torah. Mais les idolâtres qui n'ont pas reçu la Torah, enam yicholim lekabel haor shel Shabbat. Ils ne peuvent pas recevoir la lumière du Shabbat. Valken im yirtze hagoy lishbot lehamshich al atzmo chas v'shalom me'haor hazeh. Et si maintenant, chas v'shalom, un idolâtre, il veut maintenant faire Shabbat et recevoir cette lumière, il kalkel yoter, il va abîmer encore plus, c'est-à-dire il va se détruire. Au lieu de profiter de la lumière, il va se détruire. Ki en bo shum tzad hachana, parce qu'il n'a aucune préparation à pouvoir recevoir cette lumière. Afilu kol sheu le kabel me'aor kazeh, même un temps soit peu, c'est-à-dire un minimum, il n'a pas. Il n'a aucune préparation à pouvoir entrer dans Shabbat. Une fois, j'avais rencontré dans un aéroport, je ne sais pas si c'était à Istanbul ou à Vienne, je crois que j'ai rencontré quelqu'un qui était comme ça, des gens qui sont des amis du Ham Israël et qui veulent... Alors, il était venu me parler, un non-juif, mais des gens qui aiment le Ham Israël. Alors, il m'a demandé est-ce que c'est bien que je fasse le Shabbat? Parce qu'il m'a dit le Shabbat c'est beau, etc. Il m'a montré des prospectus comme ça avec des bougies, le coucher du soleil, des trucs comme ça. Le Shabbat, il dit est-ce que c'est bien que je fasse le Shabbat? Non, je lui dis non, c'est pas bien que vous fassiez le Shabbat. Il me dit mais comment? Je lui dis non, vous voulez faire quelque chose de bien, aider un juif à faire Shabbat. Alors là vous aurez vous allez recevoir beaucoup de choses. Mais vous ne pouvez pas avoir accès directement au Shabbat. Mais vous pouvez aider un juif à faire Shabbat. Trouvez un juif qui a besoin, aidez-le pour le Shabbat, et ça va vous donner l'accès au Shabbat. Vous recevrez de la lumière du Shabbat, mais directement, vous ne pouvez pas. Parce que pour rentrer dans le Shabbat, il faut avoir reçu la Torah, sinon on ne peut pas rentrer dans le Shabbat. Alors si quelqu'un, lui, il n'a pas reçu la Torah, alors il peut s'attacher à quelqu'un que lui, il a reçu la Torah, et à travers ça, il peut recevoir lui aussi. C'est une façon de recevoir. C'est ce qui était prévu au départ, c'est ce qu'il devait faire Esav. Il devrait normalement aider Yaakov. Avec ça, il aurait reçu la lumière de la Torah. Mais il n'a pas voulu aider Yaakov. Et il a tout perdu. Alors maintenant, il y en a qui reviennent. Et qui se demandent comment faire pour recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Alors, recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu, c'est en aidant le Ham Israël. Et particulièrement aider le Ham Israël à faire Shabbat. En l'aidant dans des moyens financiers ou dans des moyens des synagogues ou n'importe quoi. Aider le Ham Israël à faire Shabbat, aider le Ham Israël à s'installer en Eretz Israël. C'est ça qui permet de la lumière à des gens qui sont en dehors du judaïsme, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas juifs. Donc quelqu'un qui ne fait pas partie des gens qui ont reçu la Torah, il ne peut pas avoir accès au Shabbat. C'est pour ça qu'un goy qui fait Shabbat, alors il est chayav mita. Mais qui digaber al atzmo sitra de muta. Pourquoi? Parce que il va se, si vous voulez, c'est de l'overdose pour lui. Il peut pas supporter. C'est une lumière qui est trop forte. Donc c'est une lumière qui détruit. La lumière, c'est il y a une Torah, il y a un enseignement de Rabbi Nachman qui parle de la lumière et du feu. Il dit que maintenant, selon le dosage de la lumière elle est claire ou elle brûle. C'est-à-dire que la lumière, ça peut être quelque chose de très positif tant qu'elle reste contrôlée. C'est-à-dire ça éclaire, alors l'homme, ça l'éclaire, il voit des choses, etc. Mais si maintenant, cette lumière-là, elle est trop forte, alors ça devient du feu, à ce moment-là, ça brûle. Si c'est passé comme ça que le temple il a été détruit. Comment le temple il a été détruit? Le temple il a brûlé. Comment le temple il a brûlé? Parce qu'Hachem il s'est révélé un peu plus que ce qui se révélait d'habitude. Donc le temple il a brûlé. Quand Hachem il se révélait de façon modérée, alors le temple il était animé d'une présence de la sainteté d'Hachem. Quand les gens ils ont fauté, alors ils ont entraîné qu'Hachem il se révèle plus. Quand Hachem il se révèle plus, pourquoi? Parce qu'il y avait la colère d'Hachem. Alors Hachem il s'est révélé plus. Quand il s'est révélé plus, il a brûlé le temple.
Maintenant, quelqu'un qui n'a pas reçu la Torah, c'est pareil. Quelqu'un qui n'a pas reçu la Torah, il ne fait pas partie du clan Israël, il ne peut pas entrer dans Shabbat. Parce que Shabbat, ça va le brûler. C'est pas qu'on ne veut pas. Il faut pas croire que c'est de l'égoïsme ou de l'élitisme. C'est pas ça du tout. C'est qu'il n'y a pas une possibilité, c'est tout. Il n'y a pas une possibilité de recevoir ça. Comme Rabbi Nachman dit, un petit bébé de quelques jours, on ne peut pas lui donner à manger de la viande. Il faut lui donner à manger du lait. Il peut boire que du lait, c'est tout. Il va grandir. Après, il pourra manger de la viande. Mais quelqu'un, il ne peut pas dire ah, la viande, c'est quelque chose de bon, il y a plus de vitamines que dans le lait. On ne peut pas. Le bébé, il a 2 jours. Qu'est-ce que tu ne peux pas lui donner de la viande? C'est impossible. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas reçu la Torah, il ne peut pas rentrer dans le Shabbat. Et s'il rentre dans le Shabbat et qu'il n'est pas juif, ça va le détruire. Ça ne va pas lui faire du bien du tout. Au contraire, c'est une lumière qui va devenir du feu. Ça va le brûler. Au lieu de l'aider à avancer, ça va le brûler. Et ce principe-là, il est valable pour tout le monde. C'est pas valable pour les juifs et les non-juifs. Ça, c'est qu'on présente les choses de façon basique pour qu'on puisse comprendre. Mais Béhémet, quand quelqu'un il revient vers la Torah, c'est exactement la même chose. Quelqu'un il veut faire tchouva, il veut se rapprocher de la Torah. Il faut savoir que maintenant il doit aller doucement, parce que s'il avance trop vite, la lumière de la Torah elle va le brûler. Au lieu de l'aider à avancer, à construire, c'est une lumière qui va le brûler, parce qu'il n'est pas encore juif dans son comportement. Il est en cours de rééducation ou de réadaptation pour devenir un juif à tout point de vue. Mais tant que quelqu'un il est comme on dit, sur la route du retour, pour l'instant il est sur la route du retour. Il ne peut pas avoir accès à des choses qui sont trop avancées parce que ça va le détruire. C'est pas parce qu'on ne veut pas lui donner, on veut lui donner, mais on est obligé de respecter son niveau. Il faut aller doucement. Aujourd'hui, tout le monde, tout le monde veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il y a beaucoup de gens qui ont énormément de ferveur pour se rapprocher d'Hachem. Mais il faut savoir que l'épreuve, c'est d'aller trop vite. Il faut aller doucement. Il faut construire doucement. Par rapport à quelqu'un, comment il s'est construit dans ses midot, dans son comportement, etc. Alors, avec ça, il va rentrer dans le Shabbat, il va rentrer dans la Torah petit à petit. Et quelqu'un qui veut rentrer trop vite dans la Torah, la lumière de la Torah elle-même, elle va le brûler. Parce que c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est du bien, mais c'est du bien qu'il faut avoir des récipients pour le mettre dedans. Ce bien, on ne peut pas y avoir accès alors qu'on a vécu comme un goy toute sa vie. Maintenant, quelqu'un il veut rentrer dans la Torah, il veut être comme un juif à 100%, on ne peut pas. On va commencer doucement. Commencer doucement, 5%, 10%, 15%, doucement. Il faut qu'il progresse un petit peu, mais il ne peut pas rentrer d'un coup. Ce principe-là, il est valable à tous les niveaux. Ce n'est pas un juif, non-juif. Même dans le Ham Israël, c'est le même principe. Dans le Ham Israël lui-même, il y a des gens qui sont plus proches de ressembler à un juif que d'autres. Il y a des gens qui sont juifs à la synagogue. En dehors de la synagogue, ils ne sont pas juifs. Il y a des juifs qui ne sont pas juifs dans l'argent, par exemple. Dans l'argent, ils sont goy, ils ne sont pas juifs. Ils n'ont pas des concepts juifs de l'argent. Il y a des juifs qui n'ont pas de concept juif de la cellule familiale. Il y a des juifs qui n'ont pas de concept juif du manger. Chacun, là où il a été en galoute, là où c'est perdu, ne peut pas revenir d'un coup. Quelqu'un ne peut pas se cachériser en une semaine. C'est impossible. C'est toute une vie. Il faut changer tout un comportement, tout un héritage de choses qui collent à la peau, parce que la personne, elle vit dans un milieu dans lequel il a été imprégné d'énormément de choses qui sont pas la Torah du tout. Et comment il va se retourner d'un coup de là, il va aller, c'est pas possible. Il va se brûler. C'est dangereux. Et aujourd'hui, c'est ça le danger de la plupart des gens qui veulent se rapprocher de la Torah, c'est qu'ils veulent aller trop vite. Les gens, comme on dit, les yeux ils sont plus grands que le ventre. On dit qu'il a envie, mais il faut voir, c'est ça. Quand quelqu'un il mange, c'est le ventre qui va lui dire stop. C'est pas ses yeux. Ses yeux ils sont limités, mais son ventre il limite. C'est-à-dire que ça c'est le ventre. Bon, Hachem Akadosh Baruch Hu, il a fait que le ventre il arrête. Mais il y a des choses où il n'y a pas de ventre, où la personne elle peut ingurgiter de la lumière et ça ne s'arrête pas. C'est écrit que dans l'armée qu'il avait David Ameller, les soldats qu'il avait David Ameller,
ils avaient une opération qu'ils faisaient dans les talons qui enlevait une grande partie de la pesanteur du corps, c'est-à-dire le contact. Pourquoi quand on marche, le corps il se pose par terre? Pourquoi on n'est pas en l'air? Parce qu'il y a dans les talons, il y a des éléments qui font que, comme un objet il est attiré par la force de la pesanteur, dans les talons on a des éléments qui font que les pieds ils se posent par terre. Maintenant, David Ameller, il savait exactement quelle chose il fallait enlever dans le talon, opérer, pour que les soldats, quand ils couraient, ils faisaient des bonds de 6 mètres, 10 mètres, ils ne couraient pas comme quelqu'un de normal. Ils avaient et ils avaient aussi des opérations dans la rate, ils avaient des opérations qu'ils pouvaient courir des dizaines de kilomètres, ils ne se fatiguaient jamais, parce qu'ils n'avaient pas l'essoufflement, ils ne s'essoufflaient pas. Mais d'un autre côté, si quelqu'un ne s'essouffle pas, il peut mourir, parce que son cœur il peut exploser. La rate, c'est un bienfait qu'elle fait, que la personne, elle s'essouffle. Quand elle s'essouffle, ça veut dire quoi? Le cœur, il n'arrive plus à s'oxygéner. Il faut se calmer, il faut s'oxygéner. Mais si quelqu'un il court et il n'a rien qui l'arrête, il peut exploser. Maintenant, ça c'est pareil. Quelqu'un il rentre dans la Torah, il veut de la lumière. Maintenant, il faut aller doucement. Il faut aller doucement, parce que tu crois que tu joues avec quelque chose qui est pas. C'est très puissant. Il faut aller doucement. Il faut se construire. L'écart, c'est le comportement qu'il faut arranger. La lumière, Baruch Hashem, il y en a, c'est pas un problème. C'est le comportement qu'il faut préparer. Selon combien quelqu'un il a reçu la Torah, c'est comme ça qu'il a l'accès au Shabbat. Parce qu'après, la personne, elle arrive, au contraire, à des rejets d'Hachem qui viennent du fait qu'il y a eu trop de lumière. Quand les gens, ils ont trop de lumière, alors après, ça fait des rejets. Quand vous voyez des gens, ils sont très amis, ils s'aiment beaucoup et tout, et après, tout ça, ça devient de la haine. Après, tu te dis, comment ils sont arrivés, ils étaient tellement amis, etc. Parce qu'ils ont été trop loin. Ils ont été tellement loin que maintenant, c'est transformé en haine. Parce que l'amour et la haine, c'est très proche, c'est des extrêmes. Tandis que si quelqu'un il est au milieu, il ne va pas basculer tellement facilement d'un côté ou d'un autre. Et quand quelqu'un il est dans les extrêmes, alors dans les extrêmes ils sont extrêmement fragiles. Tous les extrémistes, c'est des gens qui sont très très fragiles. Et les extrémistes en général, ce sont des gens très faibles. Parce que tout ce qui est extrême, ça vient que de la faiblesse de l'homme. Un homme fort, il est toujours équilibré. Un homme faible, il a besoin d'extrêmes. Alors quelqu'un il rentre dans la Torah, il veut aller très très vite, parce qu'il se sent faible, il a peur de tomber, etc. Donc il veut s'engager très très fort. Il faut savoir que cette lumière qu'il va recevoir, c'est de la lumière qui le détruit, c'est pas de la lumière qui construit. Bien qu'on a dit avant que la lumière de Shabbat, elle descend d'en haut avec des contractions extraordinaires, très fines, très spirituelles d'en haut, que chacun peut recevoir, malgré ça, malgré que cette lumière elle soit très raffinée et très contractée, malgré ça, c'est que le Ham Israël qui a eu une préparation à la sainteté, grâce au fait que le Ham Israël il a reçu la Torah, c'est ça qui va lui donner la force de pouvoir recevoir le Shabbat. Avallo ha'akum, mais pas les idolâtres. Valkel lo netanu le goy haratzot ve'inechalto leovdei pesilim. Comme on dit, tu n'as pas donné aux nations le Shabbat et tu l'as pas fait hériter aux gens qui sont idolâtres. Kila amcha Israël netato be'ahava. Tu l'as donné à ton peuple avec amour. Comme shkatuv brit olam beni u ben Israël. C'est une alliance éternelle entre moi et le peuple juif, le Shabbat. Comme Shamu Tenuzal, matana tova yeshli bebet gnazai v'Shabbat shma. Akash Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai un bon cadeau dans mon trésor qui s'appelle Shabbat et je veux le donner à Israël. Ki Shabbat Kodesh ou matana tova mi bet gnazai de Malkaïla, parce que le Shabbat Kodesh c'est un cadeau du trésor caché d'Akadosh Baruch Hu. Klula mikol gnazeu tsarotav vidbar, qui inclut
tous les trésors d'Akadosh Baruch Hu. Dans le Shabbat, il y a tous les trésors qu'Akadosh Baruch Hu peut donner à un humain. Tout est dans le Shabbat, il y a tout. C'est la chose la plus élevée qui est. Parce que maintenant, qu'est-ce que c'est la Kedushat Shabbat? Ce sont des conseils très profonds et extraordinaires qui sont cachés dans des chambres, dans des trésors d'Akadosh Baruch Hu, dans des coffres-forts d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont des conseils. C'est comme matériellement dans le monde. Vous voyez avec le temps, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé plus de miséricorde dans le monde. Cette miséricorde, elle a fait que, par exemple, quand l'homme il a découvert la roue, par exemple, le système de la roue, alors ça a permis de mettre en place le transport. C'est quelque chose qui a énormément facilité la vie de l'homme. Qu'est-ce que c'est la roue? C'est un conseil. C'est un conseil de vie. C'est-à-dire que, voilà, l'homme il a découvert, il a dit, voilà, regarde, on fait une roue, et après on met quelque chose dessus, et ça permet de porter des poids, etc. Il y a le levier, il y a ça, il y a la grue, il y a le moteur, il y a des yanim, etc. Que il a envoyé, toujours avec de la miséricorde, de plus en plus de miséricorde, qui permet que l'homme, il a la vie qui est énormément facilitée. Tu as une machine à laver, tu as une machine à sécher, tout ça c'est des conseils pour le mode de vie matériel. Maintenant il y a des conseils pour le mode de vie spirituel. Il y a des conseils pour soigner les gens, pour soigner leur tête, pour soigner leur cœur, pour que les gens ici ils soignent leur midot. Et ces conseils-là, ils sont dans le Shabbat. Le Shabbat en lui, c'est un conseil, il y a des conseils dans le Shabbat. Plus maintenant quelqu'un il va garder Shabbat, plus il va recevoir des conseils. Des conseils comment il faut vivre dans ce monde. Il y a un mode de vie dans ce monde. Pour passer ce monde-là sans trop de dégâts, il y a des conseils. Il y a des gens qui savent pas quoi faire de leur vie. Ils ont opté pour ça ou pour ça, mais c'est pas quelque chose ils n'ont pas eu des conseils comme quelqu'un qui veut pas suivre des fois des découvertes qu'il y a eu dans tous les domaines. Si vous prenez dans la médecine, par exemple, si vous prenez un médecin il y a 2 siècles par rapport à quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas médecin, quelqu'un qui n'est pas médecin aujourd'hui est plus médecin qu'un médecin d'il y a 2 siècles. Si vous prenez un médecin d'il y a 2 siècles et que vous donnez à soigner quelqu'un aujourd'hui, c'est un assassin. Il va être considéré comme un assassin, on va le mettre en prison parce qu'il ne sait pas soigner les gens bichlal. Pourtant, lui, c'est un médecin. C'est un médecin à l'époque, c'était un médecin. Mais aujourd'hui, c'est plus un médecin parce qu'il y a des conseils qui sont venus. C'est-à-dire que je vous ai envoyé dans le monde des découvertes qui permettent de faire des choses extraordinaires pour que l'homme puisse vivre. On soigne des choses, on aide des gens dans tous les domaines, que des gens, normalement, il y a 2 siècles, ils seraient morts. Et ils arrivent à vivre une vie entière, alors qu'il y a 2 siècles, c'était des gens qui étaient donnés pour morts tout de suite. Maintenant, ils arrivent à vivre normalement, ils ont une vie normale. Parce qu'Hachem, il a envoyé des conseils. Maintenant, spirituellement, il y a des conseils comme ça, tout le temps. Tout le temps. Le but des tzadikim, c'est de tirer des conseils tout le temps nouveaux pour permettre à l'humanité d'avancer, c'est-à-dire d'amener des conseils de vie. Des modes, des concepts et des conseils de vie qui changent la vie des gens, qui permet de dire voilà, tu vas faire comme ça, tu vas voir que ça va marcher. Tu vas voir que ça va marcher. Quelqu'un il se marie et tout, sa femme il s'entend pas, il se dispute, il crie, qu'est-ce qu'on fait? On a un conseil, tu fais comme ça, il fait, il voit que ça marche. Bon, voilà, ça va, ça marche. Qu'est-ce qu'il y avait? Parce que quelqu'un il avait mal à la tête, il a pris une aspirine, il a plus mal à la tête. C'est un conseil. Quelqu'un il a des problèmes dans la parnassa, il y a des conseils. Quand il y a des problèmes dans Shalom Bayit, il y a des conseils. Quand il y a des problèmes dans la Kedusha, il y a des conseils. Dans tout, il y a des conseils. Ces conseils-là, ils viennent de Shabbat. Parce que Shabbat, c'est l'origine de la création. Donc là, dedans, il y a tout ce qui peut résoudre les problèmes de la création. C'est le plus grand cadeau qui existe, l'accès au Shabbat. C'est pour ça que quand on rentre dans Shabbat, on dit Mizmor Shir Le'oma Shabbat, Tov Le'odot L'Hashem. Mizmor Shir, on chante Shabbat, c'est bien de remercier Akadosh Baruch Hu, Le'odot L'Hashem, on dit merci mon Dieu que tu m'as donné le Shabbat. Merci que tu m'as fait cadeau, que tu m'as donné le Shabbat. Merci, parce que le Shabbat, en lui, c'est un conseil, c'est une source de conseil infini. Le Shabbat lui-même. Le Shabbat, c'est le tzaddik. Hein? Le Shabbat, c'est le tzaddik. Le Shabbat, c'est quoi? Le tzaddik. Le tzaddik, c'est le Shabbat du monde. Oui. C'est le principe du Shabbat, c'est-à-dire, plus quelqu'un il est sorti de ce monde,
et plus il a des conseils pour aider les gens qui sont bloqués dedans. Donc quelqu'un il est sur le bord de l'autoroute, il est en panne. Et quelqu'un il passe, il dépanne, il vient, il va le dépanner. Parce qu'il n'est pas dans le problème. Les tzadikim, ils sortent des problèmes du monde. Ils ne sont pas rentrés dans les plaisirs et la consommation du monde. Donc pour eux, c'est plus facile de pouvoir avoir accès à ce qui s'appelle Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est vraiment le retrait par rapport à la consommation de ce monde. Prinat me'od amku marchevotecha. Parce que comme c'est écrit, me'od amku marchevotecha, qu'on dit dans Mizmor Shir Mashabot, très profond. Ta pensée, Hachem, elle est très profonde. C'est des pensées très profondes, comment faire. Shomri be Mizmor Shir Mashabbat, voilà, qu'on dit dans le Mizmor Shir Mashabbat. Que grâce au principe du Shabbat, on va arriver tous à pouvoir faire tchouva. Le Shabbat, c'est quelque chose qui va nous faire tchouva à tous. Ça veut dire comment? Parce que dans le Shabbat, il va y avoir des conseils pour chacun, comment il va faire pour faire tchouva. Comment il va faire de là où il est, dans les problèmes où il est, dans les choses où il s'est perdu, comment il va revenir de là-bas vers HaKadosh Baruch Hu. Tout ça, ça se trouve dans le Shabbat. Al-Ken Ikra Shabbat Al-Shem Tchouva. C'est pour ça que le mot Shabbat, il s'appelle par rapport à la Tchouva. Comme c'est écrit, tu reviendras. Shabbat, ça veut dire Shavta, ça veut dire tu vas revenir. Le mot la chouve, c'est revenir. Alors Shavta, ça s'écrit Shabbat. On dit A parce que c'est accentué avec un A, mais ça s'écrit Shabbat. Veshavta, ça veut dire Veshabbat. Ad Hashem Elokecha. C'est-à-dire faire Shabbat, c'est faire Tchouva. Quand quelqu'un garde le Shabbat de façon joyeuse, il dit Simcha Gdola, une grande joie, comme il le faut. Alors avec ça, il attire sur lui des conseils qui sont très profonds. Pourquoi il faut de la joie? Parce qu'il faut être conscient que c'est quelque chose d'extraordinaire. Si quelqu'un n'est pas conscient que le Shabbat c'est un cadeau d'Hachem, alors le cadeau, comment il va marcher? Il n'a pas l'accès, comment il va avoir accès au Shabbat? Si maintenant lui il est énervé parce que maintenant il est obligé de faire Shabbat, alors il dit bon ça y est, je suis obligé d'arrêter, voilà, je ne peux pas utiliser mon téléphone, regarder les mails, je ne peux pas fumer, je ne peux pas aller à la plage, je ne peux pas jouer au tennis, je ne peux pas aller à la piscine, je ne peux pas. Alors il n'a pas de simcha quand il rentre dans le Shabbat, le simcha il va avoir. Pour lui la vie c'est la semaine, c'est pas le Shabbat. Quel simcha il va avoir? Et s'il n'a pas de simcha, comment il va rentrer dans le Shabbat? Il ne sait même pas qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire la moindre des choses, c'est d'être au moins, même si quelqu'un c'est un imbécile, il n'a pas le niveau d'apprécier la Kedusha du Shabbat. Mais au moins si quelqu'un il sait que c'est un imbécile, alors sur ça même il peut parler avec Hachem, il dit regarde Hachem, je sais que le Shabbat c'est extraordinaire, mais pardonne-moi, mais je suis tellement loin de toi que j'arrive même pas à ressentir que c'est bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis tellement vendu à la consommation que c'est un enfer pour moi le Shabbat. Mais je sais que ça ne doit pas être comme ça. Je sais que le Shabbat c'est extraordinaire. Mais pardonne-moi, donne-moi un peu que je goûte au moins. Même si je suis pas prêt, mais fais-moi cadeau comme tu fais cadeau à un pauvre ou à un mendiant. Donne-moi un petit peu que je goûte la Kedusha du Shabbat. Bien que Béhémet, je suis très très loin parce que je suis comme je suis. Mais je suis tellement intoxiqué par la consommation que je n'arrive pas à sortir. Normalement, un juif, c'est à l'envers. Un juif, quand il rentre dans la semaine, il est malade de rentrer dans la semaine. C'est-à-dire le travail et tout, ça le rend malade. Quand est-ce que maintenant il est bien? C'est quand c'est vendredi, ça y est, il va sortir. En Israël, vous voyez souvent, c'est une expression qui est chez les gens souvent, que voilà, ça y est, c'est vendredi et tout, enfin ça y est, c'est Shabbat, et il n'y a pas de banque, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'animaux, c'est un jour extraordinaire. En Eretz Israël, c'est quelque chose que les gens ils vivent, c'est-à-dire le soulagement de cette journée-là. Comme il y a un idiot là qui passait dans la politique, dans le gouvernement, la première chose qu'il voulait faire, c'est instaurer le Shabbat, le dimanche, comme jour férié. Voilà, des gens, ils ont été votés pour lui. Il a une kippa sur la tête, il dit la Torah. Mais regardez, qu'est-ce que quelqu'un... Regardez, c'est pour qui les gens ils votent. Regardez les gens qui dirigent les pays. Regardez les fous que c'est. La seule chose qu'il a trouvé à faire, quand on l'a élu, c'est de proposer le dimanche, on va le rendre férié. Vraiment, c'est la seule chose qui manque en Israël, c'est que ça.
C'est que ça, c'est-à-dire il y a vraiment aucun problème. Tout va bien, c'est super, et tout le monde est heureux, il n'y a pas il y a pas besoin d'hôpitaux, il n'y a pas besoin de maternité, il n'y a pas besoin de vêtements pour des gens, de nourriture, de rien. Et c'est la seule chose qui nous manque pour couronner la bêtise et la médiocrité, c'est de dire ah, on va faire le dimanche comme les goïms, on va le rendre férié. Mais le dimanche, nous, on a besoin de commencer à travailler. Qu'est-ce qu'on va faire le dimanche? Le dimanche, c'est pas Shabbat. Qu'est-ce qu'on va faire le dimanche? On n'a rien à faire le dimanche. Le dimanche, ça s'appelle Yom Rishon. Ça s'appelle pas, c'est le premier jour de la semaine, on travaille. Le dimanche en Eretz, à 5h du matin, les bus ils sont lancés sur les routes. Les gens ils vont travailler, les soldats ils rentrent aux casernes. Et tout, voilà, la première chose qu'il a trouvé à dire, dès qu'il a ouvert la bouche, voilà. Alors que cette personne-là, elle s'est encadrée de dizaines de rabbins et tout pour passer. C'est pas quelqu'un qui passe sur la tête et qui a fait appel à l'électorat Shomer Torah Mitzvot. Il a pris beaucoup de gens qui sont des gens de Shomer Torah Mitzvot pour voter pour lui. Il y a des bêtises comme ça. Vous voyez où est-ce qu'ils sont les gens. C'est pas d'être intelligent, mais au moins de savoir qu'on est bête, c'est déjà une grande intelligence. C'est très très grande intelligence. Quand quelqu'un il sait qu'il est bête, que c'est un idiot, alors il est très proche d'être intelligent, très très proche. Parce qu'il sait déjà comment ça doit marcher. Il ne croit pas dans ce que lui il comprend. Il sait que maintenant Shabbat, normalement il doit sentir un bonheur extraordinaire. Maintenant il ne sent pas un bonheur parce qu'il est attaché à des jouets, et ces jouets lui manquent. Et ça le rend malheureux. Et il n'arrive pas à se détacher de ces jouets qu'il a. Il est intoxiqué par ces jouets. Alors, mais il le sait. Il le sait que c'est ça qui fait qu'il n'a pas accès au Shabbat. Alors il demande à Kadosh Baruch Hu, il dit, regarde, aie pitié de moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est la galoute, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, j'aurais aimé tellement rentrer dans Shabbat en étant heureux, en étant joyeux, détendu et tout. Mais qu'est-ce que tu veux? Tous ces manques-là. C'est l'intoxication de la galoute, c'est pas moi. Maintenant, quelqu'un qui pense comme ça, il est très très proche de la vérité. Il est très très proche, parce qu'il sait déjà comment c'est, même si lui, il n'est pas comme ça. Mais quelqu'un qui prend, comme on dit, ses rêves pour de la réalité, c'est-à-dire le gars, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête, qu'il se sent complexé qu'en Israël, il n'y a pas le dimanche, alors il a envie de faire passer ça. C'est des gens, c'est des fous, c'est des gens dangereux, ils sont complètement fous. Quelqu'un normalement, quelqu'un il dit une phrase comme ça, tout de suite il faut le sortir, ça n'est même pas la peine d'aller plus loin, il faut sortir tout de suite. Il n'a rien à faire dans de la politique, c'est des gens, je ne sais même pas pourquoi ils sont rentrés là-dedans. Quand quelqu'un il peut parler comme ça, regardez, voilà ce qu'il y a dans le monde. C'est des gens ils ont des diplômes, c'est des gens qui ont de l'expérience, c'est des gens qui ont fait des start-up en Eretz, qui ont gagné des millions et tout. C'est pas des imbéciles dans le monde. Mais regardez les Maasé quand il faut faire quelque chose. Vous voyez que c'est des imbéciles qui n'ont pas compris la lèvre bête de ce que c'est un juif, ils ne savent pas. Ils ne savent rien du tout. Dommage, rien du tout. Vous prenez un petit enfant, n'importe où dans la rue, de 8 ans, vous lui dites, ce serait bien que dimanche on ne travaille pas. Il dit, pourquoi? C'est pourquoi on a Shabbat, pourquoi on a besoin de dimanche de ne pas travailler? Un petit enfant, il sait ça. Regardez où on est. Ça, c'est l'intoxication de la galoute qui fait ça. Les gens ils sont complexés que le monde entier, dimanche, il ne travaille pas, et nous, en Israël, on travaille le dimanche. Ils ont un complexe, déjà. Au lieu d'être heureux de dire, bon, Hachem nous a donné le Shabbat, c'est une flamme, il nous a fait cadeau le Shabbat, les gens, ils ont un complexe après ce complexe-là, il va dans d'autres domaines, c'est des choses il y a beaucoup de conséquences après de ces complexes-là, dans tous les domaines. C'est-à-dire que grâce à ça, on va arriver à avoir des conseils qui vont nous permettre de faire tchouva. Quelqu'un qui garde Shabbat, il reçoit la lumière de Mashiach. C'est pour ça Shabbat, ça fait pardonner toutes les avérotes. Quelqu'un, il fait rien que Shabbat. Il fait rien que le Shabbat, c'est tout. Ça lui pardonne toutes les avérotes qu'il a fait dans sa vie. Rien que le Shabbat, il garde Shabbat, c'est tout. Shabbat, ça enlève toutes les avérotes. Parce que le Shabbat, c'est un niveau de conscience qui nettoie tout. Qui nettoie toute la bêtise de l'homme, toute la mesquinerie, toute la petitesse de l'homme, elle se nettoie le Shabbat. Parce qu'il rentre dans des conseils qui sont très très profonds.
Le Shabbat, c'est une lumière qui vient de très très haut et qui est pas, c'est une lumière gratuite. C'est pas une lumière que la personne doit la fabriquer. C'est une lumière gratuite que Hachem il a donnée. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il te paye aussi pour le Shabbat. Il te dit regarde, Shabbat, achète du bon manger, etc. C'est moi qui paye. C'est pas toi. Je ne vais pas te le compter dans tes dépenses. C'est des frais, c'est des frais de la société. Ça passe sur les frais de la société. Pas toi qui paye. Vas-y, achète le bon vin, achète la viande, toutes les meilleures choses. C'est moi qui t'invite, je paye. Bon, ça, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il ne compte pas les dépenses de Shabbat. Les dépenses de Shabbat, les dépenses de Talmud Torah, c'est pas compté dans la parnassa de quelqu'un. Si quelqu'un il paye, par exemple, tu veux apprendre la Torah, tu veux payer quelqu'un pour qu'il t'apprenne la Torah 1 heure par jour, ça te coûte tant par mois, ben ça, Hachem il te le rembourse, parce que c'est pour lui que tu le fais, entièrement pour lui. C'est lui qui t'a demandé d'étudier la Torah, donc il paye. C'est lui qui t'a fait cadeau le Shabbat, donc il paye le Shabbat. Bien sûr, quelqu'un il peut pas. Si quelqu'un veut s'acheter une Rolls-Royce pour aller à la synagogue le vendredi après-midi, bon, c'est pas des trucs qui sont mécoubales. Mais si quelqu'un, au lieu d'acheter une bouteille de vin à 5 euros, il achète une bouteille de vin à 20 euros, il n'y a pas de problème, Hachem lui paye. C'est une meilleure viande qui coûte un peu plus cher, du poisson qui coûte plus cher. Hachem il donne, il n'y a pas de problème, il rembourse toutes les dépenses de Shabbat. C'est une invitation que je beaucoup fait à chacun. Il ne va pas t'inviter, c'est comme quelqu'un, tu l'invites au restaurant, après tu lui dis qu'il paye. Tu ne vas pas l'inviter et lui dire de payer. Hachem, il t'invite. Alors c'est lui qui paye. C'est-à-dire, grâce à ça, au fait qu'on garde Shabbat, c'est sûr qu'après on va faire Tchouva. Une fois, je me rappelle, le grand rabbin de France, le rabbin Citruc, il avait fait ça il y a quelques années. Il avait demandé dans le monde de garder un Shabbat. Il y avait eu un éveil comme ça, je me rappelle dans Internet, c'était pendant des semaines, ils avaient préparé ça, et ils envoyaient tel Shabbat, allez, tout le monde garde Shabbat, etc., essayer de faire un maximum. C'est un grand tikkun, le Shabbat. Même si quelqu'un dit, bon, allez, un Shabbat, je vais garder. Shabbat mondial. Hein? Shabbat mondial, oui. C'est quelques années, ça fait peut-être 4-5 ans, je sais pas, enfin, le temps il passe tellement vite qu'on ne se rend pas compte, mais quelques années, il y a eu un éveil comme ça. Maintenant, ces conseils-là, c'est des conseils qui sont tellement profonds, qui vont tellement loin, qu'on ne peut plus les détourner. Tout le problème qu'on a, c'est que même les choses qu'on a acquises, elles sont fragiles chez nous. Le problème, c'est la fragilité de la vérité chez nous. C'est-à-dire combien quelqu'un, ce qu'il sait chez lui, c'est important. Combien quelqu'un va résister au mensonge? Combien quelqu'un va résister à la tentation? Combien quelqu'un peut tenir? C'est ça qui fait la force de la personne. Combien elle va résister? Il y a des gens, ils savent que des choses qu'il faut les faire ou il ne faut pas les faire, mais ils n'ont pas la force de les faire, ils n'ont pas la force de ne pas les faire. Maintenant, ces conseils-là, ce sont des conseils qui donnent une façon de voir les choses que plus jamais on peut vous enlever ça. C'est fini. N'importe quelle situation par laquelle quelqu'un va passer dans sa vie, il va rester déterminé dans cette connaissance-là, de ce qu'il a, dans les applications qu'il s'est fixées. Il n'y a rien qui va le détourner de ça. C'est ça le principe du conseil. Le principe du conseil, c'est ça. Plus un conseil, il est profond, plus un conseil, il est messianique, plus il va vous accompagner loin, dans des domaines très, 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 très éloignés, dans des endroits où il n'y a même pas l'odeur d'un juif là-bas. Et ce conseil va vous permettre de rester juif dans ces endroits-là. C'est ça la qualité du conseil. Parce que de prendre quelqu'un et de lui donner un conseil, de voilà ce qu'il faut faire dans la vie, etc., c'est pas difficile. Maintenant, ce qu'il faut, c'est lui donner un conseil, que ce conseil-là, il lui donne une force. C'est ce qui va se passer. Que Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez que Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire aux gens? Vous croyez qu'il va les frapper, il va les trucs? Rien du tout. Mashiach, il va dire aux gens des paroles qui vont faire, qu'ils vont s'attacher à Kadosh Baruch Hu, et c'est fini, vous ne pourrez plus les détacher. N'importe quelle chose qu'on nous proposera, ils diront non, ça ne m'intéresse pas. C'est pas la Torah, ça ne m'intéresse pas. Ils diront non, mais viens, ça ne m'intéresse pas.
Je veux pas. Il dit, mais pourquoi tu viens pas? Ça ne m'intéresse pas. On dit le Chafetz Chaim, quand il avait 9 ans, il est venu, il a dit à ses amis, voilà, je suis venu dire au revoir. Alors on dit, pourquoi tu vas déménager? Il dit, non, voilà, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que je deviens un adulte. Je ne suis plus un enfant. Donc je ne vais plus jamais jouer avec vous. C'est terminé. Il avait 9 ans. Maintenant, comment il a fait ça? Parce qu'il a trouvé un conseil, c'est tout. Ce conseil, c'est le donner la détermination. Donc il avait 9 ans, tu es déterminé. Pas de... Alors, quand vous trouvez la Torah, même que la Torah, elle vous dit ce qu'il faut faire. Mais si vous n'avez pas le comment il faut le faire, vous n'êtes pas sorti de l'auberge du tout encore. Même si vous savez ce qu'il faut faire. Mais il faut des moyens. Quelqu'un, il a des... Comme il disait en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On a rien à faire avec des idées. Donne-moi du pétrole, regarde-là, tu as des idées, faire avec des idées. Moi, j'ai besoin des choses que de dire, on a des idées. Des idées de quoi? Dire des idées. Des idées, besoin de... Maintenant, la Torah, elle te dit, voilà, il faut faire comme ça, il faut faire... Ok, je suis d'accord. Comment je vais faire ça? Dis-moi comment, donne-moi les moyens de le faire. Alors, les moyens, c'est les conseils. La Torah elle-même, c'est des conseils. Toutes les 613 mitzvot, ce sont des conseils. C'est rien que des conseils de vie dans ce monde. Quand Hachem il te dit de manger des poissons avec des écailles et des nageoires, c'est un conseil. C'est pas pourquoi Hachem, c'est pas qu'il veut t'empêcher de manger des crabes. C'est pas ça. Il veut pas t'embêter. Il veut pas que tu manges pas des moules ou des huîtres. C'est pas pour t'embêter. C'est qu'il te déconseille de manger ça. Pourquoi? Parce qu'il te dit ça va te détruire. Sache, dans le monde, il y a des choses qui connectent à Hachem et il y a des choses qui déconnectent d'Hachem. Donc voilà ce qui connecte, voilà ce qui déconnecte. C'est des conseils, c'est tout. Toute la Torah, c'est que des conseils. Quand on dit à quelqu'un, il faut faire Tarat HaMishpacha, il faut garder les lois de Nida, c'est pas parce qu'on veut l'embêter, c'est parce qu'on veut l'éloigner de sa femme. Au contraire, on veut qu'il s'aime vraiment et qu'il construise un foyer véritable où il y a avoir un amour qui va durer jusqu'à 120 ans. C'est ça qu'on veut. Donc Hachem, il te conseille, il te dit, regarde, tu veux un foyer qui tient, qui marche, voilà ce qu'il faut faire. Fais ça. C'est des conseils, c'est tout. On ne fait pas ça pour faire... une fois qu'à 120 ans, on va mourir, et ça y est, on n'a plus besoin de toutes les mitzvot. Les mitzvot, c'est rien que maintenant, c'est tout. Une fois que quelqu'un il est mort, on dit les niftar, c'est-à-dire il n'est pas tour des mitzvot, ça, tu n'as plus besoin de faire les mitzvot. Les conseils, c'est maintenant, c'est pas après, on n'en a plus besoin de ces conseils. Donc il y a 613 conseils qui sont 613 mitzvot. Mais Rabbi Nathan, il explique, ici, il dit que maintenant, pour chaque conseil de la Torah, il faut des centaines de conseils, comment tu vas le faire, ce conseil-là. Voilà, on t'a dit, voilà, tu vas faire ça. Non, mais comment je vais arriver à faire ça? Moi, voilà, regarde, tu me connais, moi, comme je suis, tout, comment je vais arriver à faire ça? Alors, on va te donner un conseil pour pouvoir faire le conseil. Et encore un conseil qui va te permettre de faire un conseil, qui va t'amener au conseil, etc. Des conseils qui amènent vers le conseil de la Torah. Il y a besoin de ça. Maintenant, si tu trouves le conseil véritable, ça y est, tu es sauvé. Quelqu'un il te donne un conseil dans ta vie, il t'a sauvé la vie. En 2 minutes. Et un conseil qui n'est pas bon, quelqu'un détruit la vie de quelqu'un. Quelqu'un il écoute un conseil qui n'est pas valable, ça y est, il lui a détruit sa vie. On va lui dire, va travailler là-bas, va habiter là-bas, ou tes enfants mets-les là-bas, ou n'importe quoi, ça y est, c'est fini. Il lui a mis sa vie en l'air, avec un conseil qui n'est pas valable. Le Icar, dans ce monde, on a besoin chaque pas d'avoir des conseils. Les gens ils croient, ils décident comme ça, bon, je vais faire ça. Mais il faut savoir là où tu mets ton pied, il faut que tu vérifies si tu peux le sortir quand tu veux, si tu peux. Il y a des gens qui habitent en France, ils disent bon, on a fait un plan, un truc, dans 5 ans on va monter en Israël. Non, dans 5 ans, tu sais, c'est 5 ans, quelqu'un il peut être dans 5 ans. Est-ce que c'est 5 ans? 5 ans dans une vie de quelqu'un, qu'est-ce que c'est 5 ans? Une personne peut se retourner 100 fois en 5 ans. Qu'est-ce qu'il dit dans 5 ans? Dans ta chaîne, il y a quelque chose qu'il va te donner, peut-être dans une semaine, tu ne sais pas, avance tout. Mais ne dis pas des choses comme ça, c'est pas sérieux. Dis non, voilà, parce que dans 5 ans, normalement, j'aurais fait, mais normalement de quoi? Tu sais où va être le monde dans 5 ans, c'est ce qui va se passer dans le monde, ça, du tout. Pas que quelqu'un, il lance des choses comme ça. On a besoin des conseils maintenant, comment on va faire?
tout de suite pour s'en sortir dans des choses pratiques et concrètes qu'on a besoin aujourd'hui. C'est ça qu'il nous faut. Alors le Shabbat, c'est une source de conseil. Plus quelqu'un il se prépare au Shabbat, plus quelqu'un il rentre dans le Shabbat, et plus il reçoit des etzot. Pourquoi il reçoit des conseils? Pourquoi le Shabbat c'est une source de conseil? Parce que le conseil, la personne qui peut te conseiller le mieux, c'est la personne qui n'est pas du tout dans la situation que tu es en train de vivre. Parce que celui qui vit comme toi, il ne peut pas te conseiller parce qu'il est dans la même marmite que toi, il tourne avec toi dans la même marmite. Il a le même problème que toi, ce n'est pas lui qui va te conseiller. Les gens ils croient qu'ils vont aller voir des gens qui sont dans les mêmes domaines que eux et ils vont leur donner des conseils. Ce n'est pas vrai. La personne qui peut te conseiller, c'est celui qui est complètement en dehors de ça. Alors lui, il a une vision de la chose qui est autre. Il n'est pas dans le problème, il est en dehors du problème. Lui, il vit que dans la solution, il ne vit pas dans le problème. Le tzaddik, c'est quelqu'un, il vit rien que dans la solution du monde. Il ne vit pas dans le problème. C'est lui la solution du monde. Lui-même, c'est la solution du monde. En lui-même, c'est la solution. Yoshua Benoun, il vient, il se met chez Moshe Rabbeinu, c'est tout, il ne fait rien du tout. Et Moshe Rabbeinu le sauve des Meraglim, le sauve des explorateurs, il le sauve de tout ce qui a besoin d'être sauvé. Parce que du fait que maintenant il rentre dans la tente du tzaddik, il rentre dans le conseil lui-même, dans la personne qui est la source du conseil. Rabbi Nachman il a dit qu'il a un fleuve d'une source, une source de chokhmah, c'est-à-dire de sagesse. Cette source-là, cette source de sagesse, c'est de donner des conseils, qu'on sache tout le temps qu'est-ce qu'il faut faire dans toutes les situations. Que la décision elle soit rapide, elle soit claire et elle soit vraie. Au moment où on la vit, maintenant. Elle n'a pas de rapport avec un autre, ni un autre moment de notre vie, c'est maintenant. Il y a une décision à prendre, il faut prendre la bonne décision, il faut avoir le bon conseil au bon moment. Et ça vient justement du fait qu'on est en dehors. C'est pour ça qu'en sortant de la vie, c'est comme ça qu'on résout le problème de la vie. Quand on sort des 6 jours du travail, les gens ils disent la nuit porte conseil. Pourquoi la nuit porte conseil? Quelqu'un va dormir, en quoi ça va lui porter conseil? Il a été dormir. Il a réfléchi pendant qu'il dormait. Non. Le fait qu'il est sorti du problème, ça, déjà il va trouver un conseil. Parce que tant qu'il est dedans, il ne peut pas trouver. Et il tourne en rond dans quelque chose. Il faut sortir de ça. Rien que d'aller dormir, c'est déjà un conseil. Par rapport à quand on voit un truc, on dit bon, allez, laisse, on en parlera demain. On va dormir, on verra ça demain. Et demain, vous allez voir qu'on voit les choses différemment. Qu'est-ce qui s'est passé? On est sorti, c'est tout. Ça, c'est simple, que tous les gens, ils savent ça. Tous les goïms, ils savent ça. Un peu de repos, un peu de trucs, ça fait voir. Ça, c'est un niveau très bas. Mais le Shabbat, c'est technique. C'est-à-dire, c'est ça, mais avec de la technique. C'est pas quelque chose qui va te reposer. C'est pas un repos stam. C'est un repos, il est sur mesure. Pour faire sortir la personne comme il faut qu'elle sorte, dans la mesure où elle doit sortir, avec la vision des choses qu'elle doit avoir. Et quand la personne elle revient du Shabbat, alors elle revient avec une autre façon de voir la vie complètement. Et quand elle va reprendre ses activités ou ce qu'elle doit reprendre, elle va voir les choses différemment. Parce que le fait qu'elle en est sortie, c'est ça même qui va lui amener la solution à ses problèmes. Mais pas une sortie stam. C'est une sortie, il faut qu'elle soit dirigée. Le Shabbat, c'est quelque chose de dirigé. C'est pas un jour de repos. Les gens disent, bon, le Shabbat, c'est le repos. C'est pas un repos. Le Shabbat, c'est pas comme le dimanche. Il n'y a aucun repos le Shabbat. Quel repos il y a? C'est pas un jour de repos. Il faut faire des repas, il faut la synagogue, c'est pas un jour de repos. C'est un jour de repos par rapport aux mensonges de ce monde, par rapport au risque d'erreur de ce monde. Alors on se repose. C'est un jour où on n'a plus besoin de tenir compte des entourloupettes de la matière ou du SRA qui va venir se présenter comme ci ou comme ça. Shabbat, Vaïnafash, ça y est, on se repose de ça. Ce n'est pas un jour de repos comme le concept du dimanche des gens. Le Shabbat, c'est un repos qui est un repos du mensonge, qui est de la matière. C'est ça le repos. Alors maintenant, quand on sort du mensonge, quand on sort du système qui a amené le mensonge, ça même, c'est la solution à tous les problèmes. Là même, il va y avoir des conseils qui vont nous permettre de résoudre le problème. Et la personne dit, mais comment je ne me suis pas rendu compte de ça avant? Comment j'étais en train de réfléchir et j'essayais de trouver une solution, je ne me suis pas rendu compte. Voilà,
Maintenant, ça y est, j'ai compris ce qui comment. Avant, j'ai pas vu ça. Tu ne pouvais pas le voir parce que tu es dedans, donc tu ne peux pas le voir. Maintenant, quand tu vas sortir, tu vas t'alimenter en éléments qui sont l'origine même de toute la bria, de toute la création, l'origine même de toute la création, de toutes les créatures et tout ce qu'il y a dans ce monde. Là-bas, tu vas trouver le conseil à tout. Parce que là-bas, c'est l'origine de toutes les choses et le but de toutes les choses. Donc là-bas, il n'y a que des solutions. Et chaque mitzvah de Shabbat, chaque moment de Shabbat, chaque chose qu'on fait, le kiddush, ça c'est que des techniques pour se connecter au véritable repos, c'est-à-dire sortir de l'influence, sortir de l'aliénation de la vie dans ce monde. Ce monde-là, ça donne une aliénation. Les gens, ils ont une aliénation. Les gens, ils croient qu'ils ont besoin de quelque chose. Que ça, c'est indispensable. S'il n'a pas une voiture, ou s'il n'a pas ça, ou s'il n'a pas ça, c'est indispensable. Lui, il pense comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Il peut ne pas avoir ça et être très très bien. Au contraire, s'il ne l'a pas, il va être encore mieux. Mais lui, il ne sait pas ça. Pourquoi il ne sait pas? Parce qu'il est dedans. Il est dedans, il est influencé. Il est dans l'esclavage, dans un monde où on rend les gens esclaves. Avec la publicité, avec les crédits, Avant, il y avait des choses qui limitaient les gens, par exemple, les moyens. Ça limitait les gens. Celui qui n'avait pas les moyens. Ben, c'était clair, c'était déjà un conseil. Quelqu'un dit, voilà, tu vas t'acheter une voiture. Il dit, j'ai pas l'argent, c'est tout. Ça, et c'était clair. Il dit, non, aujourd'hui, non. Il dit, tu n'as pas l'argent, on va te le donner, l'argent, c'est pas un problème. Alors, tu vas payer en 5 ans, c'est tout, qu'est-ce qu'il y a? Un petit peu tous les mois, c'est tout. Je vais payer. Ah bon, ok, alors c'est comme ça, je peux l'acheter. Mais lui, maintenant, avec ça, du coup, il ne sait pas s'il doit l'acheter ou qu'il ne doit pas l'acheter. Ça ne va pas l'aider du tout, ça va l'enfoncer encore plus. Parce que maintenant, même s'il ne peut pas, il peut quand même. Donc il s'est enfoncé encore plus dans le problème. Parce qu'avant, ça faisait le portefeuille. C'était une limite, c'est quelque chose qui tenait les gens. Voilà, tu vas faire ça, tu vas aller acheter une maison là-bas. Mais je ne peux pas acheter une maison, pas d'argent. Quand tu achètes une maison. Non, mais tu vas payer un crédit sur 30 ans, c'est tout. Alors ça y est, il n'a plus le tri, le portefeuille, c'est plus déjà une limite, c'est plus une barrière. On a cassé cette barrière-là. Maintenant, il faut des conseils qui soient encore plus raffinés, plus profonds pour arriver à résoudre les problèmes. Ça veut que les gens les ont rendus tellement capables de faire des choses qu'ils sont plus, à la fin, ils ne savent même plus de quoi ils sont capables, de quoi ils ne sont pas capables. Voilà, j'ai vu un article tout à l'heure, ils ont dit en Israël combien il y a 150 000 foyers qui peuvent pas payer le remboursement de leur maison. Il y a 1500 foyers qui sont chassés de leur maison chaque année, qu'on leur enlève leur maison. Mais ça c'est des gens qui sont... C'est-à-dire ils ont été mal conseillés, ils sont rentrés dans quelque chose qu'ils n'étaient pas capables de faire. Ils n'ont pas eu le conseil qu'il fallait, au moment où il fallait. Mais comme aujourd'hui, on vous donne des moyens qui dépassent vos moyens, donc vous ne savez pas si vous pouvez le faire ou pas. Vous n'avez aucune idée. Parce qu'on va vous donner des moyens pour faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Ben, vous ne pouvez pas le faire. Mais on va vous donner quand même les moyens de le faire. Donc les gens ils sont beaucoup plus perdus qu'avant. Ils ont besoin encore plus de conseils. Alors, comment il va avoir le conseil? Il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte du problème. Sinon, il ne peut pas avoir le conseil. Il faut qu'il sorte de la chose. Alors qu'il va sortir de la chose, ça y est. Il y a des hommes d'affaires, ils ont des principes. Par exemple, jamais ils signent le jour même une affaire. Quand ils voient une affaire et tout, jamais ils font la connaissance de l'affaire et la signature le même jour. Jamais. Jamais. Pourquoi? C'est un principe. Pourquoi? Ça vient de là. C'est-à-dire ça vient du Shabbat. C'est-à-dire jamais on achète à chaud. Jamais. On a vu quelque chose, un appartement, une maison, un truc et tout, ça nous plaît, très bien. On en parle demain. Non, mais vous savez, c'est un truc, c'est exceptionnel. Il faut laisser et puis avoir quelqu'un d'autre. S'il y a quelqu'un d'autre qui le prenne, c'est tout. Même moi, pour marier mes enfants, ils vont me proposer des gens. Mais voilà, regarde, c'est un truc extraordinaire, etc. Un parti nifla, tout. Dit, bon, ok. Maintenant,
Que dans 2-3 semaines on voit. Mais non, tu ne peux pas laisser passer 2-3 semaines et quelqu'un d'autre. Je dis, mais s'il y a quelqu'un d'autre, ben, Mazal Tov, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que c'est pas pour moi. Si dans 2 semaines c'est plus là, ça veut dire que c'est pas pour moi, c'est tout, il n'y a pas de problème. Tu lui dis, celui qui prendra, tu lui dis Mazal Tov de ma part, pas de problème. Si c'est pour moi, ça va être là, c'est tout. Mais je ne peux pas, c'est tout. Maintenant, je ne peux pas. C'est une décision que je ne peux pas prendre, c'est tout. Alors j'attends. J'ai besoin de prier, j'ai besoin d'aider. Je ne peux pas, c'est tout. Quelqu'un il voit quelque chose, ça lui plaît. Il dit ouais, c'est super, tout, alors je vais l'acheter. Non, je ne sais pas. Maintenant, ça me plaît. Peut-être demain, je vais me lever. Ça y est, la chose, je ne vais plus la voir de la même manière. J'en sais rien. J'ai besoin de faire un petit peu de Shabbat. J'ai besoin un petit peu de lâcher la chose, un petit peu de sortir de l'émotionnel par rapport à la chose, de sortir de ce monde un petit peu qui veut m'attraper pour essayer de voir les choses de façon plus claire. Alors le Shabbat, c'est une notion qu'on va retrouver tout le temps. Mais toute la force qui va venir dans la semaine de faire les bons choix, ça va venir du Shabbat. Le Shabbat, quelqu'un ne sait pas combien ça va le protéger dans la semaine, qu'il ne va pas faire d'erreur. Parce que le fait qu'il est rentré dans le Shabbat, ça va lui donner une telle clairvoyance dans la semaine. C'est-à-dire comment il va voir les choses claires par rapport à ce qu'il doit faire. Parce qu'il va vivre des conseils, il va être alimenté par des conseils qui lui viennent du Shabbat, qui viennent de l'origine même de la création. Celui qui connaît l'origine de la création et le but de la création, il peut vous dire des choses que jamais vous pourrez imaginer. Dans les contes de Rabbi Nachman, il y a un conte du Baal Tfila. Alors le Baal Tfila, là-bas, lui, il est tombé dans le pays, il est allé dans les pays qui sont tombés dans l'argent, dans la passion de l'argent. Et il faisait des offrandes, il faisait même des sacrifices humains pour l'argent, etc. Alors un jour, ils ont commencé à sentir qu'ils étaient en danger. Alors ils ont dit, on va aller dans un autre pays, on va aller leur demander qu'ils nous aident, parce que là-bas il y a des gens très riches aussi, qui sont dans la même foi que nous dans l'argent, on va aller dire qu'ils nous aident. Alors ils sont venus chez le Baal Tfila. Le Baal Tfila, il a dit, regardez, moi j'ai une carte du monde. Moi j'ai une carte du monde. Dans cette carte-là, je vois chaque endroit depuis le début de la création jusqu'à la fin. Et je vois que ce pays où vous allez aller demander de l'aide, ils vont disparaître complètement. Ils vont être rayés de la carte. Donc n'allez pas chercher de l'aide chez eux parce qu'ils ne pourront pas vous aider. Eux-mêmes, ils sont voués à la disparition. Donc ça y est, ils sont restés tranquilles. Parce qu'il leur a dit ce qui allait se passer. Pourquoi ? Parce qu'il était en dehors du monde, complètement, en dehors du temps. Dès que quelqu'un il sort un peu du temps, il peut vous conseiller tout de suite. Parce qu'il ne tourne pas dans la même vitesse que vous. Tout de suite, il peut vous conseiller. Parce qu'il voit tout de suite plus clair. Mais il n'est pas dans l'emprise du temps. L'emprise du temps, c'est ça l'esclavage. L'esclavage, c'est un esclavage du temps. Si on arrivait à uniquement sortir du temps, les gens ils croient qu'il faut se battre. Il n'y a pas besoin de se battre. Il suffit de sortir du temps, c'est tout. Sortir du temps, c'est comme ça qu'on gagne tout. Vous voyez en Israël comment ils font avec les Palestiniens et tout. On dit bien sûr, il n'y a pas de problème. On va faire une négociation, c'est sûr, pas de problème. C'est tout ça. On ne fait rien. On ne dit pas non. Mais le temps, il fait qu'il se passe des choses. Le temps, il fait que les choses se mettent en place. Avec le temps. Le temps, les éléments, ils se recadrent par rapport à ce qu'ils sont. Alors qu'à un moment, il peut y avoir une effusion de quelque chose qui vous donne l'impression que ça y est, c'est ça, etc. Mais attends un petit peu, tu vas voir, les choses elles vont se calmer. Ça va être autrement. Alors le Shabbat, il donne cette... Si vous voulez, quand vous gardez Shabbat, tout le monde, après, tout ce que vous faites dans la semaine, ça rentre dans une proportion de temps qui est complètement différente que celui qui vit dedans. Celui qui vit dedans, il tourne dans la machine avec tout. Mais celui qui fait Shabbat, il ne tourne pas en même temps que la machine. Il voit la machine tourner. C'est dans les machines d'imprimerie, il y a des systèmes qui s'appellent les stroboscopes. Que maintenant, quand une machine, par exemple, elle tourne à 15 000 tours à l'heure,
Maintenant, vous voulez regarder comment ça imprime, si c'est pas trop foncé ou trop clair, c'est pas ça. Vous pouvez pas voir, parce que 15 000 à l'heure, vous voyez rien du tout. Vous voyez rien qu'un fil continu. Alors, il y a un truc qui s'appelle stroboscope. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait les 15 000 tours, mais à l'envers. C'est-à-dire, vous regardez, l'image, elle est arrêtée. Vous regardez l'image de la feuille, elle est arrêtée. Et vous voyez, si c'est trop clair, vous ajoutez de l'encre, si c'est trop foncé, vous enlevez. Si c'est sale, vous nettoyez, etc. L'image, vous la voyez arrêtée. Pourtant, elle tourne à 15 000 à l'heure. Mais le stroboscope, il fait le contraire. Il fait retourner l'image, il lui fait moins 15 000. Donc l'image, elle est arrêtée. Mais le Shabbat, c'est le même principe. Le monde, il tourne à 15 000 à l'heure. Les gens, ils courent. Quand vous faites Shabbat, vous remettez tout le monde, vous le remettez à zéro. C'est-à-dire, quand vous voyez des situations, vous les voyez arrêtées. Vous n'êtes pas dedans en train de tourner avec. Si vous êtes en train de tourner avec, vous ne pouvez pas l'analyser. Vous êtes dedans. On vous l'analyse. Vous êtes dans le problème. Une fois, il y avait des rabbinim de Breslev, ils ont voyagé à Méron chez Rabbi Shimon pour le Erev Rosh Chodesh. Sur la route, ils ont fait un accident. La voiture dans laquelle ils étaient, elle s'est retournée. Alors, le chauffeur et tout, il paniquait, et alors il s'est retourné, il a vu les rabbinim, ils étaient comme ça en train de prier. Ils étaient à l'envers dans la voiture, mais ils étaient en train de prier. Ils n'étaient pas paniqués du tout de la situation. Qu'est-ce que c'est de rouler à l'endroit ou à l'envers? Qu'est-ce que ça change? Comme ils étaient en train de prier, qu'ils étaient sur les pieds, maintenant ils sont sur la tête. Ils continuent à prier, c'est tout. Ça n'a pas changé grand-chose. Mais celui qui conduisait, il était complètement paniqué. Alors qu'est-ce qu'il y a que la voiture, elle s'est retournée, elle a tourné un petit peu, elle s'est arrêtée. Et après ils ont ouvert les portes, ils sont sortis, c'est tout. Mais ce moment-là où la personne elle est dans le temps, alors il y en a un qui va paniquer complètement. Eh non, tu ne vas pas paniquer. Il dit attends, doucement. Tu vas voir que Jbouchou il va aider, tu vas recevoir. Tu ne panique pas. Ouais, mais comment je vais faire des échéances et des trucs? Attends, doucement. Fais pas de soucis, tu vas voir que les choses elles vont se mettre en place. Attends un petit peu, c'est tout. Attends. Maintenant, ce qui donne cette force d'attendre, c'est le fait qu'on garde Shabbat. Parce que le fait qu'on garde Shabbat, ça désacralise, ça enlève tout le sérieux de la matière. Quelqu'un qui garde le Shabbat, c'est un tel coup dans le monde matériel. C'est donner mamash un coup terrible à la matière. Parce que mamash, tu craches dessus. Tu dis voilà, tout ce monde-là, gardez-le, prenez-le. Prenez-le, il ne m'intéresse pas, je ne le veux pas. Prenez-vous tout l'argent du monde, tout, prenez-le. Je ne le veux pas. Prenez tout ce monde-là. Dis, mais comment tu ne te rends pas compte ce que tu peux faire et tout, mais je ne veux rien faire, laisse-moi tranquille. Moi, Shabbat, je suis avec ma famille, je suis à la synagogue, je me retrouve un petit peu, j'ai des livres que j'aime bien lire, je les lis le Shabbat, laisse-moi, j'ai envie de vivre. Prends tout l'argent, prends-le pour toi. Moi, ne te fais pas de soucis, quand dimanche je vais reprendre, l'argent il va être là, tout va être là. Il n'y a personne qui va rien me prendre. Vas-y, toi, cours, vas-y, cours dans le monde. Tout le corps du Shabbat, c'est que ça désacralise la matière. Pour ça qu'on dit que quelqu'un qui garde Shabbat, même s'il a fait Avodah Zara, comme Dor Enoch, c'est écrit, alors on lui pardonne. Pourquoi on prend l'exemple de l'Avodah Zara? Pourquoi on ne dit pas si quelqu'un il a mangé du porc, ou si quelqu'un il a tué quelqu'un, pourquoi on prend l'exemple de l'Avodah Zara? Parce que le fait de faire Shabbat, ça répare tout le principe de l'Avodah Zara. C'est-à-dire qu'il est l'origine de toutes les avérotes de ce monde. Parce que quelqu'un, quand il fait une avéra, c'est parce qu'il croit qu'il n'y a que ce monde. C'est tout, c'est pour ça qu'il fait une avéra. Si quelqu'un il savait qu'il était conscient qu'il y a un monde futur, il ne ferait jamais des avérotes dans sa vie. Mais comme maintenant il perd la conscience du monde futur, c'est ça qui le fait fauter. Maintenant, quand il rentre dans Shabbat, il prend conscience que ce monde-là, il n'est pas vrai. C'est-à-dire il n'est pas vrai, il n'a pas d'éternité, il n'a pas de continuité. C'est un monde qui va s'arrêter. Vous prenez tout le monde, vous allez voir les plus grands hommes d'affaires, les plus grands trucs. Un jour, ils s'arrêtent. Un jour, ils n'arrivent plus à travailler. Un jour, ils sont sur une chaise roulante. Un jour, ils sont à l'hôpital. Et après, c'est terminé. Tout le monde, c'est comme ça. Mais pour vivre ça, pour en être conscient tous les jours, et donc faire des choix par rapport à ça, quelqu'un, il a des enfants. Si maintenant, quelqu'un, il ne prend pas le temps
de vivre avec ses enfants maintenant. Quand il va vivre avec ses enfants? Quand ils vont se marier, c'est fini. Ça y est, il les connaît même pas, ses enfants. Il y a des gens, ils ont des enfants, ils les marient, ils ne savent même pas qui c'est. Ils n'ont pas pris le temps de vivre avec eux. Il faut prendre le temps de vivre. Il ne faut pas regarder la roue, elle tourne, les gens ils tournent, laissez-les courir, les gens. Qui courent, il ne faut pas courir avec eux. Il ne faut pas courir avec le monde. Le Shabbat, il a une force de désacralisation de la matière. Il enlève le côté important de la matière, etc. Moi, des fois, je suis en train de parler avec quelqu'un, le téléphone, il sonne. Alors, la personne, je vois qu'elle est... Qu'est-ce qu'il y a? Non, vous avez le téléphone. Non, qu'est-ce qu'il y a? Le téléphone, pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Pas parce qu'il sonne, je dois répondre. Lui, il sonne. Je ne dois pas répondre, je ne suis pas obligé de répondre. Pourquoi je dois répondre maintenant? Si quelqu'un il a besoin, il va rappeler quand je vais avoir un moment, dans un quart d'heure. Combien de gens qui me téléphonent pour me dire est-ce que vous avez besoin de quelque chose, je peux vous aider, dans tous les appels de téléphone que je reçois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui m'appellent pour me donner quelque chose. La plupart des gens qui m'appellent, c'est pour prendre quelque chose. Alors s'ils ont besoin de prendre, ils vont rappeler, c'est tout, dans un moment. Voilà. Beaucoup de gens me disent, voilà, on vous appelle et ça ne répond pas. Moi, je ne suis pas un standardiste de téléphone, je ne suis pas obligé de répondre tout le temps au téléphone. Mais qu'est-ce qui donne ça? Par exemple, je ne suis pas en train de parler avec un enfant. Des fois, même mes petits-enfants, je suis en train de parler avec mes petits-enfants. Le téléphone, il sonne, je ne réponds pas. Parce que ce moment-là, il va partir. Ou je suis en train de parler avec mon petit-fils ou avec ma petite-fille. Il va s'en aller. Ce téléphone-là, de toute façon, il fait que sonner tout le temps. Donc, ça, c'est pas un problème. Donc maintenant, je vis, c'est tout. Qu'est-ce qui donne la force de faire ça? C'est le Shabbat qui donne la force de ça. Parce que le Shabbat, il désacralise les choses. C'est-à-dire, il enlève à la matière le côté... Les gens, ils vous disent, attends, tu as un téléphone, comme si ça... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a que j'ai un téléphone? Laisse-le sonner le téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Quel téléphone il sonne? Non, c'est les gens, vous voyez, attends, non, attends, il y a un téléphone. Il arrête tout ce qu'il est en train de faire, il faut qu'il aille répondre au téléphone. Tout ce qu'il est en train de faire, il n'y a plus. Ni sa femme, ni ses enfants, tout ce qu'il était en train de lire, un livre où il était dans un passage, tout, il n'y a plus rien. Ça y est, il y a un appel de truc, l'émotionnel, il l'a attrapé, ça y est, c'est fini. Ça y est. Mais les choses, il faut apprendre à les dominer, il faut les dompter, les choses. Un téléphone, c'est comme un lion, ça se dompte. On ne peut pas l'utiliser comme ça, que tout le temps, il va sonner, je vais répondre tout de suite. Il y a des moments où je ne peux pas répondre, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas la fin du monde, la personne le rappellera, c'est tout. On va envoyer un message ou elle ne le rappellera pas. Tant pis, c'est pas grave, parce que je ne suis pas responsable de l'humanité. Je fais ce que je peux, moi. J'ai le droit de vivre, moi aussi. Mais ça vient du Shabbat. Le Shabbat, ça met une laisse sur les choses, ça met des limites. Vous apprenez à maîtriser les choses. Vous décidez de finir de travailler à telle heure, vous finissez de travailler, c'est tout. Ah, maintenant, pas grave, demain. Non, mais demain je ne peux pas, si c'est pas grave. Si vous ne pouvez pas demain, vous comprenez bien que moi aussi je ne peux pas aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas demain, ça vous permet de me comprendre que moi aussi je ne peux pas aujourd'hui. Ah non, vous allez perdre la commande et tout, ben tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai perdu la commande, j'ai gagné ma vie. Si maintenant j'ai décidé de finir à 5 heures et je continue aujourd'hui et demain, c'est plus une vie, je ne peux pas. Donc j'apprends à mettre des limites, c'est tout. À maîtriser le temps. Maintenant, je me suis fixé que moi, je travaille de 9h à 5h. Avant 9h, je ne suis pas là. Après 5h, je ne suis plus là, c'est tout. Hachem, il va me donner la parnassa dans ce temps-là, c'est tout. Maintenant, quelqu'un, il vient après, il va me dire, voilà, je vais te donner tout. Je vais dire, regarde, Akadosh Baruch Hu, moi, je donne déjà tant d'heures pour la parnassa et je ne suis pas prêt à en donner plus. Alors, si tu veux me donner quelque chose, donne-moi dans ce temps-là. Et en dehors de ce temps-là, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai le droit de vivre, moi aussi. J'ai le droit d'aller chercher mon enfant à l'école, j'ai le droit d'aller faire une course pour ma femme, j'ai le droit d'aller m'acheter un pantalon, j'ai le droit de... Je ne sais pas, ce que j'ai décidé de faire, j'ai le droit de le faire, c'est tout. Pas obligé d'aider. Ça vient cette perception des choses, ça vient du Shabbat. Parce que le Shabbat, il vous casse tout le côté sacré de la matière que les gens, ils ont. Non, mais une possibilité, on va rien faire du tout. On va rien faire. On va faire ce qu'on a décidé de faire, on va rien faire de plus, c'est tout. Ce monde-là, on va pas lui donner plus que ce qu'on doit lui donner, c'est tout.
Et la bracha, elle viendra dans ce que je fais. C'est tout. Si maintenant une commande, je dois la voir, je vais la voir dans le temps où je dois la faire. Et si en dehors de ce temps-là, elle ne m'intéresse pas, c'est tout. Parce qu'il y a d'autres choses dans la vie, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Hachem, il va me donner d'une autre façon, comme ci, comme ça. Sans pas courir. Pas besoin de courir. Ça, vous pouvez l'acquérir que Shabbat. C'est ça la force du Shabbat. Le conseil du Shabbat, c'est ça. C'est que vous arrivez à faire des choses sans mettre 100% d'émotionnel dedans. Allez vous détacher. Faites les choses détachées. Dans tout. Je vous donne l'exemple de l'argent, de la balance, mais c'est dans tout comme ça. Vous apprenez à maîtriser les situations, pas être complètement dedans. Ça, c'est un cadeau nifla. C'est un cadeau extraordinaire de Hachem. C'est ça le cadeau d'Hachem. Comment Hachem nous a mis dans un monde et nous a mis un moyen, comment arriver à désacraliser le monde, à désacraliser le côté émotionnel de la matière, alors que tous les gens, pour eux, c'est très important, il faut, etc. Non, il ne faut pas. Il faut pas. Quelqu'un qui vient au shiur, il dit toujours ça, il dit il y a urgence d'attendre. Il dit toujours ça. C'est très urgent d'attendre. Il dit parce que ces conseils-là, ils vont jusqu'à l'infini. Que ces conseils-là, il n'y a rien qui va les casser, il n'y a rien qui va les détruire. Heureux celui qui a le mérite de recevoir le Shabbat dans la joie comme il le faut. Donc c'est la clé vous voyez, de tous les tikkunim du Shabbat, c'est de le recevoir dans la joie. Si quelqu'un ne reçoit pas le Shabbat dans la joie, ça va être très difficile pour lui de recevoir les conseils du Shabbat. Il faut le recevoir dans la joie, parce que la joie, c'est elle qui va donner accès à cette liberté-là. Parce que si on est joyeux, ça veut dire que on s'est rendu compte que ce qu'on a, c'est bien. C'est-à-dire c'est un cadeau, c'est quelque chose qui est valable. Mais si maintenant on n'est pas joyeux quand on rentre de Shabbat, ça veut dire que quoi? Qu'on est triste de quitter la matière. Maintenant, si vous êtes triste de quitter la matière, comment vous voulez apprécier là où vous vous trouvez? Pas possible. Comment vous voulez apprécier la chose que vous vivez? Comment vous voulez apprécier la chose que vous allez vivre si vous n'êtes pas content? Comment vous montrez que c'est important ce que vous allez vivre? Si maintenant la chose n'est pas... On dit voilà, monsieur, on vous offre des vacances, voilà un billet d'avion, voilà un hôtel et trucs, vous partez une semaine, vous reposez, etc. Et maintenant, vous faites la tête et tout. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas content de ça. Ça ne vous fait pas plaisir. Quelqu'un maintenant le sort de la matière, on le sort de l'esclavage de la semaine. Il n'est pas content. Ça veut dire qu'il n'est pas content de sortir de là. Il y a des gens, ils ne sont pas contents. Il y a des gens, même de sortir de prison, ils ne veulent pas. Ils ont fait 20 ans de prison. Ils n'ont plus envie de sortir. Ils ont dit, qu'est-ce que je vais aller faire maintenant? Je vais sortir, je vais aller où? Il faut que je vais chercher une maison, payer un loyer, je préfère rester en prison. J'ai un repas, j'ai un lit, je me suis habitué, ça y est. Non, c'est pareil. Personne, tu lui dis Shabbat, tu vas sortir. Sortir de quoi? Moi, je suis bien là où je suis. Pas besoin de... il n'est pas content. Et s'il n'est pas content, il ne peut pas avoir accès au Shabbat. C'est le quart de la Knesset Shabbat, c'est la Simcha. Rabbi Nachman, il a énormément insisté sur ça, d'être Bessimcha Shabbat. Et même si tu n'es pas Bessimcha, il dit, il faut faire au moins semblant que tu es Bessimcha. Au moins faire une tête comme si tu es Bessimcha. Mais il dit que c'est très grave de faire la tête le Shabbat. Il ne faut pas faire la tête du tout. Il faut être Bessimcha, même si au fond de toi tu es déchiré, mais il faut faire comme si tu es content d'être là. Au moins de dire, voilà, j'honore cette chose-là. Même que j'ai mes problèmes, mais je l'honore. Je sais que c'est extraordinaire, même si je n'arrive pas à le vivre pour l'instant. Mais je sais que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je sais que c'est quelque chose de nifla et que Béhémet, c'est un cadeau qu'Hachem m'a donné. Maintenant, je le vis comme je le vis, mais il m'a donné le Shabbat. Je dois rentrer Bessimcha. Il dit Bessimcha Gdola.
Karaoui, il est dans plusieurs termes, Simcha et Gdola et Karaoui. C'est trois, c'est Simcha, ça veut dire la joie, Gdola, grande, et Karaoui comme il le faut, c'est-à-dire comme il se doit. Karaoui, ça veut dire comme il se doit. Quand je raconte toujours ça, quand j'étais jeune, quand j'étais au Maroc, j'étais proche du Palais Royal, on m'habitait pas loin du Palais Royal, et je connaissais j'avais des amis à l'école et tout, qui étaient des gens qui étaient proches du Palais. Alors une fois, il y avait l'anniversaire de quelqu'un, ils m'ont invité au Palais Royal pour l'anniversaire. Alors je suis rentré et il y avait là-bas des tonnes comme ça, des montagnes, des couscous, des moutons, des trucs. Ouais, bon, moi je mangeais caché, je ne pouvais pas manger. Alors il y a un garde qui est venu, il m'a dit tu manges pas et tout. Je lui ai dit non, je ne peux pas manger. Il m'a dit si tu manges pas, tu ne peux pas rester ici. Il faut partir, il faut pas rester là. Pourquoi? Parce que c'est un bisayon. Tu viens quelque part, au Palais Royal et tout. Tu ne manges pas ce qui ça veut dire que tu es en train de faire honte à la chose. C'est pareil que quelqu'un rentre dans Shabbat, il fait la tête. Mais qu'est-ce que tu vas faire la tête? Hachem, il t'a fait un cadeau, il te dit je te fais un cadeau. Maintenant, même si tu es un idiot, mais si Hachem il t'a dit c'est un cadeau, fais-lui confiance que c'est un cadeau. Hachem il t'a dit Eretz Israël c'est une terre où il coule le lait, le miel. Fais-lui confiance. Si lui il te dit ça, tu peux lui faire confiance, c'est lui qui a créé le monde. S'il te dit voilà, Eretz Israël c'est super, c'est nifla. Même si tu vas et tu fais un voyage d'études et que tu vois que c'est une catastrophe, mais fais-lui confiance, c'est lui qui l'a créé. Si lui te le dit, tu peux lui faire confiance. Si Hachem te dit j'ai un cadeau pour toi, c'est Shabbat. Fais-lui confiance que c'est bien. Même si toi, tu n'arrives pas à le vivre. Mais au moins, fais-lui confiance. Avec cette confiance-là, sois joyeux. Avec cette confiance que tu lui fais, c'est-à-dire en te disant, regarde Hachem, moi je suis tellement attaché à la matière, au truc et tout, que j'arrive pas à m'en sortir. Mais je te fais confiance. Je sais que c'est beau le Shabbat. Et j'y crois et j'aimerais vraiment le vivre. Alors je fais semblant, moi, je danse, je chante, je fais les repas bessim. J'essaie de faire semblant d'être joyeux, même si je ne suis pas joyeux. C'est très très important, parce que c'est ça qui donne l'accès au Shabbat. Si quelqu'un il a pas la simcha, il ne peut pas avoir accès au Shabbat. Parce que ça veut dire qu'il ne reconnaît pas le bienfait de la chose. D'accord, comment la chose elle va opérer sur lui? Ce n'est pas possible. Alors si quelqu'un est bessimcha, comme il dit, gdola, grande simcha, karaoui, comme il se doit, à ce moment-là, il reçoit des conseils Shabbat. Et le conseil ikari qu'il reçoit, c'est que ce monde-là, il ne vaut rien du tout. Ce n'est pas la peine de se faire du souci pour lui, parce qu'on va le laisser, on va s'en aller. Donc vraiment, il ne faut pas se soucier pour lui. Vraiment pas comme Rabbi nous rapporte dans une Torah, il dit que Milta de l'Oshavia le Chabla. Il y a une chose qui n'a pas le prix du dégât qu'elle peut faire. Il y a des choses que le dégât qu'elles vont faire, elle coûte plus cher que la chose elle-même. Alors, c'est pas la peine. Ce monde-là, c'est un monde de dégâts. C'est pas un monde de qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Tous les gens, ils meurent dans ce monde. À la fin, le monde, il a mangé tout le monde. Comme quelqu'un avait raconté, qu'il y a deux personnes qui se disputaient sur un morceau de terre. Ils disaient c'est à moi, ils se donnaient des coups de poing, etc. Alors le Rav dit qu'est-ce qu'il y a, pourquoi vous disputez? Il dit non, cette terre c'est à moi, et l'autre dit non, c'est à moi, c'est pas vrai, il me l'a volé, etc. Alors le Rav dit attendez, je vais demander à la terre qu'est-ce qu'elle dit. Alors il met son oreille comme ça sur la terre, et il dit la terre elle a dit que vous deux vous lui appartenez, elle va vous prendre tous les deux. Pourquoi vous disputez? À la fin elle va vous prendre tous les deux, que vous disputez pourquoi? Il faut pas avoir peur de vivre. Il ne faut pas avoir peur de prendre plaisir à vivre et le temps de vivre. Il faut le prendre, le temps de vivre. Parce que de toute façon, on va nous enlever de ce monde. Qu'on le veuille ou pas, il n'y a personne qui va rester. Même si quelqu'un il a envie, tout ce qu'il veut, on va le prendre. Donc c'est dommage qu'il se fasse attraper par l'imaginaire de ce monde. Il faut le prendre avec comme ça, avec des gants. Il ne faut pas trop rentrer les mains dedans. Un petit peu de distance. Il ne faut pas y croire trop. Il ne faut pas trop y croire, ni à la réussite matérielle, ni la réussite sociale, ni la réussite intellectuelle, ni rien du tout. C'est que sauf de ce monde-là, il n'y a personne qui a réussi. Tout le monde a fait faillite. Tout le monde il a fait dans un trou mangé par les vers. C'est pour tout le monde. Donc il n'y a personne qui est sorti de ce monde en ayant réussi. Les gens qui ont réussi, c'est ceux qui sont sortis de ce monde avant de commencer. Alors eux, ils ont réussi, parce qu'ils ont dit, au lieu que toi tu m'attrapes après, moi je vais t'attraper avant.
Au lieu que toi tu vas me manger après, moi je vais te manger maintenant déjà. Au lieu que les vers ils vont me manger, c'est moi qui vais faire que les vers ils n'auront rien à manger. Ils ne pourront pas s'approcher de moi. Parce que j'aurai rien mangé de ce monde, ils n'auront rien à manger. Puisque maintenant ce que je vais prendre, c'est eux qui vont le prendre après. Alors je prends rien, c'est tout. C'est ça qu'ils ont fait les sadikim. Les sadikim, ils ont dit, écoute, ce monde-là, je ne le prends pas, c'est tout. Moi, je m'attache au monde futur. Ce monde-là, il ne m'intéresse pas. Shabbat, il donne cette force-là, il donne cette conviction qu'on ne peut pas vous acheter, que la matière, elle ne peut pas vous acheter, qu'on ne peut pas vous proposer quelque chose qui va vous déconnecter du judaïsme ou de la Torah, ou qui risque de porter des préjudices à votre vie familiale, etc. On ne va pas vous acheter, on ne pourra pas vous rouler. On va vous proposer quelque chose, on va dire, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ça, non, il n'y a pas, non, ça n'intéresse pas. Il dit, non, mais tu peux gagner, ça n'intéresse pas. Prenez un juif qui vit en Eretz Israël, par exemple. Un juif qui est attaché à Eretz Israël, un juif qui est mamache en Eretz Israël depuis quelques années au moins, qui vit sur la terre d'Israël, même qui trime tous les mois, que c'est difficile pour lui, proposez-lui un poste n'importe où dans le monde, où il va gagner 10 fois plus en travaillant la moitié, jamais il ira. Jamais il partira. Jamais. Il ne peut pas. Quelqu'un qui a goûté à Israël, jamais il peut partir. Vous pouvez lui proposer ce que vous voulez. Il dit, voilà, je propose $20 000 par mois. Viens, tu travailles 4 heures par jour, tu vas économiser, après tu reviens dans 5 ans, tu peux t'acheter une. Ça n'intéresse pas. Parce que la terre elle-même, c'est une terre shabbatique, c'est une terre qui donne une conscience de la vie que vous ne pouvez pas acheter les gens. Vous ne pouvez pas les acheter. Ceux qui ont goûté, maintenant il y a des gens qui sont là-bas, qui sont des touristes, c'est-à-dire qui sont là-bas mais ils sont touristes. Ils n'ont pas été absorbés par la terre. Mais les gens qui ont été absorbés par la terre, il y a un amour qui se fait pour la terre d'Israël que jamais, pour tout l'ordre du monde, vous ne pourrez pas faire partir quelqu'un d'Eretz Israël. Jamais. Vous pouvez proposer ce que vous voulez. C'est le salaire, les honneurs, la réussite sociale, c'est la plus mirobolante qui existe. Ça n'intéresse pas du tout. Parce que la terre, c'est une terre shabbatique qui donne cette déconnexion par rapport à ce monde. C'est-à-dire que les gens, ils ont un certain cynisme par rapport à la matière. Vous ne pouvez pas leur vendre de la matière tellement facilement. Les gens, ils sont cyniques par rapport à la matière. Ils n'ont pas de cette truc de plonger complètement dedans. Ça, c'est l'esprit du Shabbat qui donne ça.